Le jeune homme se souvint de l'avertissement concernant le loup argenté. Il marchait d'un pas chancelant sur le sol humide. Le garde serrait fermement la lampe tamisée. Ses mains tremblaient à cause de la tension figée dans l'air. Le gars a supposé qu'il était dans le palais impérial. Le garde se souvenait des histoires de ses collègues. Le chevalier frissonna en voyant la silhouette mystérieuse. Il voulait savoir pourquoi l'homme venait à cet endroit la nuit. Le gars a vu que du sang coulait sur les mains de l'étranger. Le blond se retourna brusquement lorsqu'il entendit des pas. Le corps du garçon était couvert de sang. Le chevalier commença à reculer. L'étranger jeta un coup d'œil à l'homme. Bientôt, un cri perçant se fit entendre dans la forêt, brisant le silence de la nuit. La lune apparaissait à peine derrière les nuages. Le peuple a félicité son Altesse pour son anniversaire. Valentin V était le souverain de l'Empire Kalaïm. Le sujet a rapporté qu'il y avait eu de nombreux cadeaux de valeur cette année. La jeune fille en robe noire se dirigea vers leurs altesses. Les aristocrates s'écartèrent et regardèrent la brune avec dédain. L'homme était étonné qu'elle se soit présentée à la célébration en vêtements de deuil. La blonde était choquée de porter du noir tous les jours. Adèle a ignoré les cris. La marquise continua son chemin. En se couvrant le visage avec un éventail, la blonde remarqua que la boîte contenant le cadeau ressemblait à une urne. Les aristocrates ne comprenaient pas pourquoi son Altesse invitait la jeune fille à la fête chaque année. Adèle soupira lourdement et réalisa qu'elle-même ne comprenait pas la raison. La jeune fille a été officiellement invitée en tant qu'ancienne marquise issue d'une famille influente. Elle était considérée comme une méchante par son entourage. Adèle est celle qui a épousé le vieux marquis pour améliorer son statut social. La marquise a empoisonné son mari. La jeune fille était aveuglée par le désir de séduire son propre beau-fils. Les aristocrates considéraient Adèle comme une femme immorale. L'invité a compris qu'il la jugeait sans connaître toute la vérité. Souriant, la jeune fille a félicité son Altesse pour son anniversaire. Souriant, Valentin complimenta sa tenue. Inclinant la tête, l'ancienne marquise a déclaré que cette couleur symbolisait l'unité. La veuve a déclaré qu'elle l'avait choisie dans l'espoir que de nombreuses nations s'uniraient sous le drapeau de l'Empire. La fille a rafistolé sa seule bonne robe. L'aristocrate préférait raconter des bêtises. Elle ne voulait pas reconnaître la dure réalité. La fille a choisi d'être une paria plutôt que de ressembler à une mendiante pathétique. Adèle est depuis longtemps habituée aux insultes. La jeune fille comprit que dans tous les CA, elle serait perçue négativement par son entourage. Elle ne pouvait pas permettre à ceux qui l'entouraient de porter atteinte à sa dignité. Souriant, Valentin demanda ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte effrayante. La fille a dit qu'elle préparait les desserts de ses propres mains. Soudain, un rire moqueur retentit dans toute la salle. L'homme a dit que c'était un cadeau extrêmement pitoyable comparé aux cadeaux luxueux des autres nobles. Adèle afficha un sourire et assura que c'était sa recette unique. La jeune fille a rapporté que le goût était différent de celui auquel son Altesse était habituée. L'empereur a admis que l'invité avait éveillé sa curiosité. L'impératrice suggéra que le goût était si bon qu'on pouvait mourir sans s'en apercevoir. La femme a suggéré que le défunt marquis adorait ses biscuits. Adèle a déclaré que malheureusement, elle avait commencé à parler pour apaiser la douleur de la perte. L'ancienne marquise a suggéré que si son mari les avait essayés dans la vie, il les aurait adorés. La fille s'est rendue compte que son désir de plaire était excessif. Les coins de ses lèvres tremblaient. La marquise a suggéré de jeter son cadeau. Elle rêvait de rentrer chez elle et d'arracher la robe étouffante. S'inclinant, le blond demanda s'il pouvait goûter les biscuits. Le comte s'est excusé de son retard. La jeune fille jeta soudain un regard de côté au bel homme. Beaucoup ont discuté du héros de l'Empire. Weiss a apporté une grande contribution à la longue guerre avec le pays voisin. Le gars avait une apparence incroyable et est resté célibataire. Les nobles femmes commencèrent à discuter du bel homme. Les filles savaient que Weiss possédait de nombreuses mines de diamants et d'or. Souriant, l'empereur remarqua que l'assistant était en retard et jeta un œil sur le cadeau. Valentin a permis au garçon de goûter la friandise. La veuve réalisa que les rumeurs selon lesquelles il favorisait le comte étaient vraies. S'inclinant, Weiss informa madame qu'il serait heureux d'essayer sa cuisine. Il prit une bouchée hésitante. Souriant, le bel homme a dit que c'étaient les meilleurs biscuits qu'il ait jamais goûtés. L'empereur fut étonné que le héros adore les biscuits. Weiss a plaisanté en disant que le monsieur pensait qu'il ne mangeait que de la viande crue. Le soleil de l'Empire lui suggéra de l'essayer aussi. Adèle tendit avec enthousiasme le cadeau au serviteur. Valentin prit une petite bouchée. L'homme a déclaré que le goût était trop bon pour être mangé seul. Le paria était étonné de voir à quel point l'atmosphère changeait en quelques mots seulement. Weiss tendit la main et invita la jeune fille à devenir sa partenaire pour la soirée. La veuve regarda avec admiration ses yeux bleus profonds et ses cheveux argentés qui brillaient. La jeune fille a dit qu'elle serait heureuse de passer ce temps avec le comte. Adèle ne pouvait s'empêcher de se souvenir du garçon dont le visage était taché de larmes. Le garçon la supplia de ne pas partir. L'enfant s'accrochait désespérément à elle comme à son seul espoir. L'aristocrate comprit que le comte ne pouvait pas être Chris. Le jeune homme était avec le fils d'un mineur ordinaire. La veuve a compris que si Chris grandissait, il ne serait plus le même. Pendant la danse, le bel homme posa doucement sa main sur la taille de la méchante. Souriant, le héros dit qu'il n'avait pas vu Adèle depuis longtemps. L'ancienne marquise ne pouvait pas croire que son amie d'enfance se tenait devant elle. Souriant, le gars a dit que la veuve pouvait l'appeler comme elle le faisait dans son enfance.
Le jeune homme a rapporté qu'il dansait désormais sans marcher sur ses pieds. Le bel homme a remercié Adèle. Elle a appris à Chris à danser quand il était enfant. Le bel homme ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'apprendre à danser. Le gars a dit avec déception que la danse était réservée uniquement aux nobles gentilshommes. L'aristocrate lui a demandé s'il lui avait marché sur les pieds exprès. La fille recommença à compter au rythme de la danse. Souriant, le comte demanda à quoi pensait Adèle. La veuve s'est rendue compte que son amie d'enfance était devenue une personne complètement différente en une décennie. La mendiante voulait savoir ce qui lui était arrivé au fil des années. La jeune fille n'osait pas demander amicalement au héros ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Elle comprit qu'elle l'avait abandonné à ce moment difficile. Adèle a admis qu'elle n'avait pas dansé depuis longtemps. Le bel homme a assuré à sa petite amie qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et a dit qu'il conduirait. La fille a remarqué que son amie n'avait pas changé du tout au fil des années. Weiss a fait tous les mêmes mouvements. L'ancienne marquise trouvait cela assez drôle. Pour la première fois depuis longtemps, elle était capable de rire. Adèle était assise dans son humble demeure. Le bois crépitait dans la cheminée, donnant au moins un peu de confort à l'endroit. La fille soupira lourdement et prononça le nom de son vieil ami. Quelqu'un lui a demandé pourquoi elle soupirait comme si le monde s'était effondré. Adèle a demandé quand son amie avait réussi à arriver. La fille a admis qu'elle n'avait même pas remarqué quand Mia était entrée. La baronne a expliqué qu'elle avait crié à plusieurs reprises. L'amie a demandé à la veuve à quoi elle pensait. Le propriétaire a supposé que Mia avait très froid. La veuve a proposé de verser du thé chaud. La jeune fille a demandé à la veuve de s'asseoir. La baronne a demandé à son amie comment s'était déroulé le banquet. Elle a demandé comment Sarah se comportait. La mendiante a assuré qu'il n'y avait pas eu d'incident cette fois-ci. Souriant, l'ancien aristocrate a déclaré que tout le monde avait essayé les biscuits. Mia a admis qu'elle était heureuse pour son amie. La baronne a précisé quel était le problème. Mon amie s'est habituée au fait qu'Adèle se comportait toujours étrangement après le banquet. Maya était sûre que quelque chose avait changé cette fois. Elle remarqua que la veuve ne parlait pas sans cesse. La baronne remarqua qu'Adèle était assise sur le canapé et soupirait lourdement. La fille a supposé qu'elle était tombée amoureuse. La veuve recula brusquement. L'ancienne marquise a précisé quel genre de bêtises son amie disait. Mia réalisa qu'elle était vraiment tombée amoureuse. La baronne supposait qu'elle aimait vraiment Christine Weiss. La jeune fille était étonnée d'apprendre l'existence du comte. Mia a entendu dire qu'il s'était présenté au banquet, éblouissant tout le monde avec sa beauté. La baronne a demandé à son amie d'oublier cela. Elle a informé la veuve qu'il deviendrait bientôt prince héritier. L'aristocrate ne pouvait pas croire que son amie d'enfance avait épousé April. Mia a dit que le couple allait bientôt se fiancer. La princesse était trop jeune. Le roi avait besoin d'un gendre digne de ce nom pour renforcer sa position. Le conseil des anciens de l'Empire Kalaïm était composé de 5 familles influentes. Leur autorité était supérieure à celle de l'empereur lui-même. L'impératrice était autrefois une roturière. Habituellement, le souverain était choisi parmi les familles siégeant au conseil. La force de la femme n'était pas suffisante pour diriger le conseil des anciens. La princesse semblait encore être une enfant. Les anciens avaient besoin d'un jeune noble qui n'était pas lié au conseil. Adèle serrait fermement l'ourlet de sa robe. Ses mains tremblaient. La jeune fille était sincèrement heureuse que Chris devienne bientôt le prince héritier. Le cœur de la veuve était déchiré par une douleur silencieuse. L'espoir s'est estompé dans les yeux profonds. Un ami a appelé Adèle. La baronne remarqua qu'elle pâlissait soudainement. La mendiante sourit et assura que tout allait bien. La fille s'est soudainement levée du canapé. La veuve a décidé de cuisiner quelque chose. Elle a décidé d'en faire plus pour partager avec ses voisins. Tania a soudainement fait irruption dans la hutte. D'une voix tremblante, elle annonça à la dame qu'il était venu lui rendre visite. Avec surprise, l'ancienne marquise a précisé qui était l'invité non invité. La servante essayait de reprendre son souffle. Elle a rapporté avoir vu une grande voiture. Tania a remarqué que des gens de la famille Oswald s'approchaient d'eux. La jeune fille supposa qu'ils étaient revenus venger le marquis. Tout le monde est immédiatement devenu méfiant. Avec un sourire, la veuve a demandé à ses amis de ne pas s'énerver. Adèle a dit qu'elle offrirait du thé aux invités non invités et y ajouterait un peu de poison. La baronne supposa que son amie plaisantait. La servante se rendit compte qu'elle profitait de sa réputation d'empoisonneuse. Les filles examinèrent attentivement la voiture qui s'était arrêtée. L'aristocrate a rapporté qu'elle avait vu ses armoiries pour la première fois. La baronne regarda l'homme blond séduisant avec surprise. Le gars tenait fermement dans ses mains un luxueux bouquet de fleurs. Le cœur d'Adèle battait fort dans sa poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi le comte était venu la voir. La jeune fille serrait fermement contre elle le luxueux bouquet de fleurs. L'ancienne marquise était très nerveuse, parce que son amie était venue la voir si soudainement. Chris a demandé pourquoi elle avait disparu. Le comte lui rappela qu'elle ne lui avait pas dit un mot et ne lui avait pas dit au revoir. Adèle avait peur de le lui dire pour que son amie ne remarque pas l'émotion qu'il provoquait dans son cœur. Elle ne pouvait pas se permettre de le révéler. La jeune fille tenait le bouquet contre elle avec des mains tremblantes. La veuve a déclaré qu'elle avait initialement prévu de simplement offrir le cadeau à son Altesse. Adèle a dit qu'elle était partie parce qu'elle devait saluer des gens. Avec un lourd soupir, mon amie a dit qu'elle était vraiment désolée. Le bel homme renifla en disant qu'elle s'était enfuie seule à plusieurs reprises. Le comte lui demanda si elle voulait lui dire quelque chose. Adèle a posé des questions sur sa jambe blessée. L'invité a assuré que la blessure était déjà guérie. La fille se sentit soulagée.
Une amie lui a demandé comment elle avait vécu tout ce temps. Le héros a rapporté qu'il était difficile de dire autre chose à partir de son apparence. La veuve a placé un bouquet luxueux dans un vase. Cela faisait longtemps qu'on ne lui avait pas offert autant de fleurs. Weiss a trouvé cela étrange. Le comte était sûr qu'il serait préférable pour son ami de jeter les fleurs. L'aristocrate jeta un coup d'œil autour de la pièce. Il a promis d'apporter quelque chose de nécessaire pour la maison lors de sa prochaine visite. Avec excitation dans la voix, la marquise demanda si son ami reviendrait. Le gars a dit qu'il pouvait venir lui rendre visite. L'aristocrate a dit que les gens le remarqueraient parce que la ville était petite. Le comte a dit qu'il n'était pas honteux pour une veuve de rencontrer un homme. Adèle lui a assuré qu'il était comme un petit frère pour elle. Le bel homme s'est penché sur elle et a dit qu'il n'y avait aucun problème alors. La veuve était très embarrassée et fit un pas en arrière. Le héros l'aida à s'asseoir sur le bord du canapé. Une amie lui a demandé pourquoi elle était si surprise. Elle a remarqué que Chris s'est soudainement approché d'elle. « Beau, je suppose qu'elle a eu des pensées étranges. » La veuve a assuré que ce n'était pas du tout le cas. Le gars a demandé de ne pas détourner le regard. L'ami a expliqué que cela le bouleversait beaucoup car ils se rencontraient pour la première fois depuis longtemps. Il prit doucement Adèle par le menton. La fille vit son reflet dans ses yeux profonds, semblables à ceux d'un lac. Elle a essayé de changer l'atmosphère et lui a attrapé les joues. La veuve a demandé à sa meilleure amie d'arrêter de faire l'idiot. La jeune fille a assuré que le bel homme était comme un vrai frère pour elle. La veuve a expliqué qu'à ses yeux, il était resté le même garçon qui la suivait partout comme un chiot. Elle se souvenait comment Chris était devenu fou de tarte aux pommes. Le gars m'a rappelé avec qui il avait donné son premier baiser. La veuve devint très nerveuse et rougit. Adèle repoussa brusquement son amie et lui assura que cela ne ressemblait pas à un baiser. La jeune fille se souvient qu'il est tombé dans l'eau et qu'elle a pratiqué la respiration artificielle. Le bel homme a rappelé que la respiration artificielle ne s'arrêtait pas là. L'amie a expliqué qu'elle l'avait embrassé par pur plaisir. Adèle a assuré que ce n'était pas un baiser sérieux. Le héros lui a demandé si elle embrassait quand elle était heureuse. La fille a assuré que ce n'était pas un baiser. Le gars a remarqué qu'elle rougissait comme une tomate. La veuve lui assura que ses yeux le trompaient. Le duc poussa soudain un cri. Il était très irrité par l'entêtement d'Adèle. La mendiante rit et réalisa qu'elle n'avait rien entendu de tel depuis longtemps. Un ami a dit qu'il l'appelait souvent ainsi quand il était enfant. L'ancienne marquise remarqua que son expression faciale ne changeait pas d'un iota pendant sa colère. Il a indiqué que sa nature directe n'avait pas changé non plus. La fille a jeté du bois dans la cheminée. Adèle a admis qu'elle était également incroyablement heureuse de voir son ami. L'intonation de sa voix a radicalement changé. La veuve a demandé à ne plus venir chez elle. La fille a demandé à Chris de ne pas la contacter. Le comte supposa que cela était dû à sa mauvaise réputation. Adèle se souvient qu'elle a empoisonné son propre mari. Le héros a assuré que cela ne le dérangeait pas du tout. Un ami a suggéré qu'il s'agissait d'une fausse accusation. Le gars a dit que sa réputation ne pouvait en aucun cas l'affecter. Avec excitation, Adèle demanda comment son ami était devenu noble. L'aristocrate a partagé qu'il avait apporté la gloire à l'empereur. Le bel homme était surpris qu'elle n'offre rien à ses invités. Le comte rappela qu'une décennie s'était écoulée depuis leur dernière rencontre. Adèle s'avança brusquement et dit qu'elle n'avait rien à offrir. La jeune fille a expliqué qu'elle n'attendait pas d'invités. Le héros a assuré qu'il était omnivore. Chris a dit qu'il allait bientôt mourir de faim. L'ancienne marquise a demandé comment une personne aussi importante ne pouvait pas manger. Adèle a commencé à toucher ses cheveux par excitation. La fille a demandé à son ami d'attendre un peu. Souriant, le bel homme dit qu'elle était la seule sur laquelle il pouvait compter. La veuve, très embarrassée, dit qu'il n'y avait pas eu de baiser ce jour-là. Le duc passa sa main le long de sa jambe. Il se souvint de la façon dont il avait vu de manière inattendue un portrait de son ami. On a demandé au gars d'améliorer les relations avec la marquise. Valentin leva son verre et dit que le défunt marquis avait un document avec sa signature. L'empereur supposa qu'il ne serait pas difficile d'accéder à sa demande. L'homme leva son verre de vin rouge. Weiss a supposé qu'il y avait quelque chose d'important dans ce document. Souriant, le sujet a promis de se rapprocher de la fille et de tout découvrir. L'empereur assura qu'il suffisait de se lier d'amitié avec la veuve. Valentin a demandé de ne pas décevoir Avril. L'aristocrate a rapporté que Weiss était pratiquement devenu un membre de sa famille. Souriant, le bel homme assura qu'il n'était loyal qu'à son Altesse. La marquise ouvrit la porte et se tourna vers son ami. Adèle remarqua qu'il s'était endormi sur le canapé. La fille s'est rendue compte que la soupe n'aurait plus de goût si elle refroidissait. La veuve s'est rendue compte que Chris ressemblait à lui-même lorsqu'il était enfant lorsqu'il dormait. Elle a soigneusement placé la soupe sur la table et a recouvert les genoux du gars avec une couverture chaude. Les événements se déroulent une décennie plus tard à Garden Lake. La fille marchait le long de la route enneigée. Elle s'est rendue compte que parce qu'elle aidait sa mère au magasin, elle était en retard. Adèle espérait que la pause de son ami n'était pas encore terminée. La jeune femme a compris qu'il était en colère lorsqu'il a découvert qu'elle marchait sur un lac gelé. La petite fille ne pouvait pas laisser son ami affamé. Elle se rassura en se disant qu'il faisait suffisamment froid dehors et que tout irait bien. La glace craquait brusquement sous ses pieds. Adèle est tombée sous l'eau et a commencé à couler rapidement au fond. La fille s'est rendue compte que son ami l'attendait. L'air commença à quitter lentement ses poumons. L'eau glacée brûlait mes voies respiratoires. La robe mouillée m'a traîtreusement tirée vers le bas.
La jeune femme pensait entendre la voix de Chris. Adèle s'est réveillée. La lumière du soleil l'a aveuglée pendant quelques instants. Le corps de la fille tremblait à cause du froid. Son cœur se serra lorsqu'elle vit son amie gisant inconsciente dans la neige froide. Elle courut vers le héros mouillé. La fille le supplia de se réveiller. Des larmes brûlantes coulèrent sur mon visage. La jeune femme le supplia de ne pas mourir. La jeune fille a commencé à pratiquer la respiration artificielle. Le gars a demandé pourquoi Adèle pleurait. Elle se précipita vers son ami et le serra fort dans ses bras. L'ouvrier a assuré qu'il était en parfait état. Elle a surpris le gars en train de mentir. Remarquez ses lèvres pâles. Après avoir payé, la fille a dit qu'elle avait l'impression d'avoir froid. Le roturier lui prit doucement le menton et l'embrassa passionnément. La veuve se souvenait de ce jour au lac il y a 10 ans. La mendiante comprit pourquoi son amie était si effrayée. Elle cherchait le regard de son bien-aimé. Adèle a supposé qu'il était parti sans dire un mot. L'ancienne marquise serrait fermement la couverture encore chaude. La fille était déçue qu'il ne l'ait pas réveillée et ne lui ait pas dit au revoir. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas le droit de dire de telles choses. Adèle a compris que Chris devait être traité comme un étranger. Zimmer a demandé au gars comment la veuve avait réagi aux fleurs. Le commandant a assuré que les fleurs étaient le meilleur cadeau pour les femmes. Le héros a assuré avec irritation qu'il ne ferait plus confiance à son assistant pour choisir un cadeau. Zimmer a demandé pourquoi le monsieur était parti si tôt. Il était sûr que le comte avait passé un moment merveilleux. Le gars embarrassé leur a rappelé que la saison des amours avait déjà commencé. Son visage est devenu rouge. Le commandant a remarqué l'étrange relation entre monsieur et Lady Oswald. Le gars pensait qu'ils étaient de bonnes connaissances. Foyce siffla avec irritation qu'elle les considérait comme frères et sœurs. Les héros ont expliqué qu'à cause de cette fille, il était devenu une bête. Se léchant les lèvres, le bel homme dit qu'il lui était difficile de résister à son parfum. Weiss a supposé que c'était à cause du temps. Zimmer ne s'attendait pas à ce que la femme soit importante pour le commandant. Le commandant se souvint de la façon dont il avait rapporté au monsieur l'histoire de Milady. L'homme a assuré qu'en raison du manque de preuves, la famille Oswald s'est limitée à l'expulsion. Le comte trouvait étrange que la famille Oswald ait laissé le meurtrier sans preuve. La brune a fait part des rumeurs qui circulaient à propos de la jeune fille et de son beau-fils. Le monsieur a demandé à arrêter. Le bel homme ordonna que la voiture soit préparée. Le gars a dit qu'il était temps pour eux d'aller à la périphérie de Green Hill. Le commandant a décidé de préparer un cadeau. Zimmer réalisa que le comte ressentait quelque chose pour la jeune fille. Le subordonné a promis de continuer à étudier la biographie de Milady. L'aristocrate a assuré que cela ne devait pas être fait. L'homme a expliqué que si elle avait été piégée, elle aurait demandé de l'aide. Le bel homme a supposé que sa petite amie se sentait coupable. Zimmer était étonné d'être si calme face au fait que la personne qu'il aimait était piégée. Faïs a assuré que toutes les filles qu'il serrait dans ses bras ne l'appréciaient pas. L'aristocrate assura qu'il n'était pas assez magnanime pour aimer un traître. La fille s'est précipitée vers son ami. La femme de chambre a demandé si l'invité de nuit était parti. La baronne supposa que le comte avait demandé son ami en mariage. Adèle était très gênée et assura que ce n'était pas le cas. Tania était sûre que l'aristocrate était fou de son ami. Les ouvriers n'arrivèrent pas à croire que le héros était réellement venu chez la dame. L'ancienne marquise était étonnée de connaître le comte Faïs. La fille a dit qu'il était un héros de guerre et un commandant des fantômes blancs. Adèle fut très surprise de réaliser que son ami était le commandant de l'ordre de chevalerie le plus célèbre. L'ami a clarifié ce que le comte avait dit à la jeune fille. La baronne était sûre que le visiteur nocturne avait demandé la veuve en mariage. Ou l'avait invitée à un rendez-vous. Adèle ne savait pas comment expliquer ses sentiments pour ce gars. Soudain, on frappa à la porte. Les gens ont rapporté qu'ils venaient du palais impérial. L'homme a dit que Valentin aimait vraiment les biscuits. Il a déclaré que la veuve fournirait régulièrement des desserts au palais. Le serviteur a remis le contrat. L'ancienne marquise était étonnée de pouvoir livrer du dessert une fois par mois, en n'importe quelle quantité. La jeune fille comprit que les nobles suivraient l'exemple du palais impérial. Un sourire radieux apparut sur le visage d'Adèle. La veuve a réalisé qu'elle n'avait plus à se soucier de la manière de gagner sa vie. Le même jour, des aristocrates vinrent voir la jeune fille. La blonde a rapporté qu'elle avait entendu dire que le palais impérial avait commandé les desserts de la jeune fille. La dame a dit qu'elle voulait également passer une commande. Un sourire apparut sur le visage de la veuve. Adèle a été surprise de la rapidité avec laquelle les rumeurs se sont répandues. Les filles étaient ravies du goût des biscuits. Les invités ont fait l'éloge des pâtisseries, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Adèle ne savait pas comment se comporter lorsque les nobles la traitaient de manière amicale. La blonde demanda quel genre de relation la veuve entretenait avec le comte. La noble dame a rapporté que leur couple était magnifique au banquet. Les filles ont rapporté qu'elles avaient entendu dire que le comte était venu à cet endroit. Les aristocrates ont rapporté que le gars serait bientôt nommé capitaine de la garde royale. La blonde a demandé si elle pouvait organiser une audience avec l'empereur. La veuve s'est rendue compte que les filles faisaient seulement semblant de venir pour les biscuits. La fille a compris quel était leur véritable objectif. Elle s'est rendue compte que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. L'ancienne marquise commença à s'inquiéter de la réputation de Chris. Adèle comprit que tout le monde était au courant du mariage du comte et de la princesse. La jeune fille, poussant un cri, a déclaré qu'elle et le comte n'avaient pas eu une telle relation. Elle a commencé à devenir très nerveuse. La veuve a déclaré que le comte était son frère cadet. Adèle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce baiser sur le lac.
La jeune fille a dit que depuis l'enfance, ils formaient une seule famille. L'ancienne marquise a assuré qu'il était son frère cadet. Elle a expliqué qu'après la mort de sa mère, elle a été forcée de se rendre dans la maison du comte Griles. La jeune fille a expliqué qu'ils avaient perdu le contact. La veuve a dit qu'ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un banquet. Adèle a assuré que le bel homme était simplement venu dire bonjour. Les filles ont senti que l'atmosphère qui régnait à ce moment-là n'était pas si simple. Hans demanda si la jeune fille n'avait pas réellement eu une telle relation avec le comte. Un parent éloigné m'a invité à une fête du Nouvel An. La fille a dit que ce serait génial si elle venait. Adèle a remercié l'invité pour l'invitation. Elle a dit que sa présence ne ferait que perturber les invités. Un ami a recommandé à la veuve de prendre ses invitations. La baronne a expliqué que c'était une excellente occasion de revenir dans la haute société. Hans a suggéré à sa parente d'emmener son amie avec elle. Elle était sûre que Lady Oswald serait plus calme en présence d'un être cher. La veuve le remercia pour son offre. La jeune fille a expliqué qu'il était peu probable qu'elle trouve le temps. Mia a supplié la fille du regard d'accepter. Détournant le regard, l'ancienne marquise accepta l'invitation. Les étoiles brillaient au-dessus de la petite maison. Ils ont donné à l'endroit une lumière un peu faible et froide. Tania a dit que c'était vraiment dommage. La servante espérait que tout s'arrangerait entre la maîtresse et le comte. Adèle a soigneusement réarrangé les fleurs. Elle s'est rendue compte qu'après avoir commandé un dessert au palais, elle n'aurait plus à se soucier de l'argent. La jeune fille voulait faire revenir Oswald sur ses paroles. La veuve a demandé à Tania d'arrêter de l'appeler Milady. La servante lui a rappelé qu'elle n'avait pas eu une vie de couple convenable. Elle se souvenait de l'époque où elle appelait la fille Madame. Le roturier ne comprenait pas pourquoi Adèle ne demandait pas de l'aide à son frère. La servante était sûre que sinon rien ne serait arrivé dans la maison des Oswald. Par tension morale, la marquise serrait fermement la tige de la rose. Une des épines s'est enfoncée dans mon doigt. Du sang écarlate jaillit immédiatement de la petite blessure. Tania a demandé pardon avec les larmes aux yeux. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas dû aborder le sujet. La dame a assuré que tout allait bien. La fille a expliqué qu'elle avait réfléchi quelques instants. En regardant sa main, Adèle assura qu'elle avait oublié tout ce qui s'était passé dans la maison des Oswald. Les événements se déplacent vers le domaine de Miss Hans. La voiture, ses roues grinçantes, s'approcha de l'entrée du domaine. La baronne regarda le luxueux manoir avec admiration. Le gars a demandé grossièrement pourquoi ils étaient venus à cet endroit. La veuve leur tendit ses invitations. La jeune fille demanda avec irritation quelles autres raisons ils auraient pu avoir. Le majordome leur suggéra de le suivre. Adèle a été choquée par la réaction du serviteur. Une voix douloureuse se fit entendre derrière. La blonde a dit qu'elle n'avait pas vu sa mère depuis longtemps. Seira était vêtue de vêtements luxueux et de l'or brillait sur ses mains. La dame a dit que le code vestimentaire pour l'événement était la fourrure. Adèle comprit pourquoi le serviteur avait réagi si étrangement. En agitant la main, la dame expliqua qu'elle craignait qu'ils se sentent accablés et ne viennent pas. Hans a proposé de prêter des tenues aux invités pour un code vestimentaire qu'elle ne respectait pas. La veuve réalisa que la fille était du côté de Seira. Adèle préférerait partir sans s'en occuper. La mendiante dit qu'il était temps pour eux de partir. Mia tira sur la manche de la robe modeste de son amie. La baronne a expliqué que s'ils partaient, cela signifierait admettre leur défaite. La fille a rappelé qu'ils étaient déjà arrivés. Un ami a conseillé à Adèle de profiter de cette fête. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de l'ancienne marquise. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas simplement abandonner. Adèle sourit et le remercia pour l'offre. La veuve a demandé à prendre soin de Madame Bonita. Souriante, la baronne demanda quel genre de bijoux la jeune fille avait. L'invitée a déclaré qu'elle serait curieuse de voir cette richesse incalculable. La jeune fille a demandé à son parent de s'assurer que son amie passe un bon moment. Adèle a supposé que c'était l'œuvre de Seira. La fille sourit et dit qu'elle n'avait aucune idée de ceux dont elle parlait. La fille a dit que blâmer les autres était une mauvaise habitude. La dame demanda si le comte était vraiment le frère de la veuve. Adèle a expliqué pourquoi sa fille lui avait posé cette question. Seira a demandé si sa mère aurait pu la présenter à un aristocrate. La veuve fut un peu décontenancée par de telles paroles. Elle a demandé à sa fille pourquoi elle avait besoin de ça. La dame a suggéré que sa mère voulait laver son nom des accusations de meurtre. L'ancienne marquise a demandé si elle aurait pu changer quelque chose. Seira a assuré qu'elle laverait le nom de la jeune fille et que le comte ferait partie d'une famille influente. La jeune fille a noté qu'il pourrait rejoindre le conseil des anciens. En réponse, l'exilé se contenta de rire. L'ancienne marquise demanda si sa fille comprenait pourquoi l'empereur faisait autant confiance au comte. Le visage de la fille s'est soudainement déformé. Elle ne pouvait pas croire que son Altesse considérait le comte comme un gendre. La veuve dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans la tête d'un homme aussi noble. La fille a demandé ce qu'elle ferait à la place du dirigeant. Le corps de la jeune femme tremblait et elle serrait fermement son éventail dans ses mains. Maman lui a conseillé de l'accompagner ou de ne pas gaspiller son énergie sur des choses inaccessibles. La blonde soupçonnait que sa mère avait également des sentiments pour Weiss. La fille du marquis a rapporté qu'elle les avait vus danser au bal. Seira a supposé que le visage appartenait à quelqu'un qui regardait son frère. Souriante, la mère supposa que la jeune femme aimait vraiment le bel homme. La veuve a remarqué qu'elle s'intéressait trop à elle. L'exilée était sûre qu'elle avait soif de l'attention de sa mère. Adèle a conseillé à sa fille d'être plus mature. Elle désirait ardemment que sa mère fasse en sorte qu'elle soit avec le comte.
La dame a juré qu'elle y parviendrait. L'invité a souri et a recommandé de l'essayer à Seira. La fille use souvent de son influence sur les dames nobles. Seira expulsait souvent un méchant de la société. Adèle en est un exemple. Les dames craignaient que le même sort ne leur arrive et gardèrent leur distance avec elle. La veuve a été soumise à plusieurs reprises à attaques ouvertes. Adèle s'est rendu compte que l'attitude de l'aristocratie à son égard avait complètement changé. Les filles ont discuté de sa proximité avec le comte. Adèle était prête à ce que toutes les conversations tournent autour de ce type. Bientôt la baronne s'approcha de son amie. Elle a demandé si la tenue lui allait. La veuve a assuré qu'elle avait l'air irrésistible. Mia a suggéré de s'amuser vraiment. Les copines ont bu plusieurs verres de vin. Une main rugueuse saisit brusquement le visage d'Adèle. L'homme aux cheveux bruns la regarda droit dans les yeux, ne la laissant pas partir. Le gars a remarqué qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. La jeune fille s'est enfuie de la salle de banquet, toute excitée. L'invité ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Adèle a compris qu'elle ne pouvait pas s'enivrer d'un seul verre. L'ancienne marquise s'est rendue compte qu'elle devait partir au plus vite. La veuve remarqua qu'après que le serviteur lui eut donné 2 verres, elle ne se présenta plus. Adèle a supposé que l'ouvrier avait glissé quelque chose dans son verre. Le gars s'est approché de l'ancienne marquise et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. La jeune fille a assuré qu'elle était sur le point de partir. Souriant, l'homme aux cheveux bruns a dit qu'il savait qu'elle avait besoin d'aide. Le gars a dit que c'était leur première rencontre depuis le jour où il a été rejeté. Avril a salué Madame Serra. La princesse a demandé où était Lady Oswald. La jeune fille savait qu'elle était très proche de son fiancé. Elle a dit qu'elle aimerait beaucoup voir la veuve. Hans couvrit son sourire avec son éventail. La dame a rapporté qu'Adèle avait été vue dans le couloir quelques instants auparavant. Serra a dit qu'elle devrait emmener sa mère. Avril a suggéré d'y aller ensemble. Avec un sourire, la marquise conduisit la jeune fille dans ce couloir maudit. La noble dame fut frappée par les gémissements qui provenaient de la pièce. D'une voix tremblante, Anne s'assura que la veuve était entrée là. Les larmes aux yeux, la jeune fille suggéra à Madame Sayre de rencontrer Adèle une autre fois. Elle sourit et dit que c'était l'affaire de la famille Oswald. La fille voulait savoir ce qui se passait. Avec un sourire malicieux, la marquise ouvrit la porte. Les invités furent horrifiés par le spectacle qui s'offrait à eux. Le comte était assis nu, attaché à une chaise. Ethan a essayé de dire quelque chose. Il y avait un bâillon en tissu dans la bouche de l'aristocrate. La veuve était allongée sur le sol et n'entendait que quelqu'un l'appelait au loin. L'amie toucha doucement le front d'Adèle. La veuve demanda avec anxiété ce que Chris faisait à cet endroit. Elle a essayé de se lever rapidement. Le comte posa sa main sur son visage. Wes a recommandé à la fille de rester allongée un peu plus longtemps. L'aristocrate avait peur de perdre à nouveau connaissance. Le gars lui a tendu un verre d'eau. Le bel homme a demandé à Adèle ce qui s'était passé. La veuve a admis qu'elle avait un peu bu. L'ancienne marquise a suggéré qu'il s'agissait d'une erreur. Elle ne voulait pas dire que quelque chose avait été ajouté à sa boisson sans preuve. Adèle ne se souvenait que vaguement de la façon dont le comte avait essayé de la traîner dans la pièce. Souriant, son ami a suggéré que Chris l'avait sauvée d'Ethan. L'aristocrate sourit et douta qu'elle doive le remercier en particulier. Le gars a expliqué que sa petite amie allait trancher la gorge du violeur. Weiss a supposé qu'il avait sauvé le gars. Adèle a soudainement retiré son couteau des mains de son ami. L'ancienne marquise a expliqué qu'elle le portait pour se défendre. La jeune fille s'est sentie gênée que son amie l'ait surprise avec un couteau. Elle remit soigneusement l'arme dans le support sur sa jambe. Le comte a dit que c'était un accessoire approprié pour une méchante. Le bel homme a appelé sa petite amie et lui a demandé de ne pas bouger. Chris s'est rapproché d'elle. Le gars lui a pris la main et a commencé à la bander. Il a conseillé de ne pas brandir un couteau sans réfléchir. Le duc l'a averti qu'elle pourrait se faire gravement du mal. La fille baissa les yeux et le remercia. Adèle était sûre que sans son ami, elle aurait du mal. Souriant, Chris a raconté comment elle a agité férocement le couteau. L'aristocrate a raconté qu'il avait dû se faufiler derrière le comte et l'assommer. L'homme a déclaré qu'il lui était difficile de déshabiller et d'attacher le violeur à une chaise. Le comte a suggéré qu'il aurait été utile de laisser les sous-vêtements du violeur. Bientôt, Adèle éclata de rire. La veuve a demandé comment son amie s'était retrouvée dans ce domaine. La jeune fille a supposé que c'était Madame Hans qui l'avait invitée. Le duc a dit qu'il accompagnait la princesse. Le bel homme continua avec diligence à lui bander la main. La veuve ne comprenait pas pourquoi ses pensées étaient si désagréables. La fille se souvenait des moqueries de sa fille. Elle retira brusquement sa main. L'ancienne marquise a suggéré qu'il était temps pour lui de partir. Le bel homme pressa doucement son doigt sur ses lèvres. Weiss a expliqué que plusieurs personnes avaient déjà commencé à rechercher son ami. Le gars a dit qu'ils ne devraient pas être vus ensemble. Il a suggéré de s'échapper par la fenêtre. Le héros sauta habilement sur le rebord de la fenêtre. L'ami tendit brusquement la main à Adèle. L'aristocrate expliqua que c'était beaucoup plus sûr. La fille regarda le beau ciel parsemé de milliers d'étoiles. La veuve se sentait spéciale. L'ancienne marquise a rappelé qu'ils étaient au premier étage. La fille sourit et grimpa sur le rebord de la fenêtre. Bientôt, l'invité se retrouva au sol. Adèle a assuré qu'elle allait bien. La jeune fille a dit à son amie qu'elle avait décidé d'envoyer un dessert à la famille royale. Chris la complimenta froidement. L'ancienne marquise lui demanda s'il avait demandé cela. Le bel homme expliqua qu'il n'était pas assez oisif pour parler de telles choses à l'empereur. Souriant,
Le héros suggéra que ces éloges avaient influencé la décision de l'empereur. La lumière froide des étoiles lointaines jouait sur les cheveux platines. La veuve a admis que c'était vrai. Les filles ne voulèrent pas l'admettre. Elle comprit que grâce aux paroles de son ami, l'empereur avait décidé d'essayer le dessert. Adèle sourit radieusement et le remercia. L'aristocrate a dit que les mots ne lui suffisaient pas. Le gars a dit qu'il voulait essayer une tarte aux pommes. Chris se souvient comment la mère de la fille préparait ce dessert quand elle était enfant. Elle a mis ses cheveux derrière ses oreilles, avec un sourire gêné. La marquise reconnut que c'était en effet très savoureux. La jeune fille a assuré qu'elle pourrait apprendre plus de recettes. Adèle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce terrible jour. Le comte a dit que le goût ne devait pas nécessairement être le même. Faïs a expliqué que son ami devrait lui faire une tarte. Adèle a accepté de préparer ce plat. Elle voulait que son ami lui donne l'adresse. Le gars a demandé à sa petite amie de l'inviter. La veuve détourna le regard. Elle a expliqué que la princesse avait peut-être mal compris. Le comte se souvint que la jeune fille lui avait dit qu'il était comme un frère de sang pour elle. Adèle ne comprenait pas pourquoi il était si difficile de regarder dans ses yeux bleu ciel froid. Souriant, le gars lui a assuré qu'il lui rendrait visite. Le bel homme lui rappela qu'ils étaient comme frère et sœur. Chris prit doucement son menton dans sa main. L'ami l'a prévenu que plus elle le repousserait, plus il se comporterait mal. L'aristocrate se retourna brusquement et partit. Adèle est restée complètement seule. La baronne demanda à son amie où elle était allée. La veuve a dit qu'elle avait l'impression de s'enivrer et a décidé d'aller se promener. Mia a dit que la princesse était déjà arrivée. La fille a suggéré de laisser une bonne impression avant de partir. Le regard de la mendiante était fixé sur Chris et la princesse. Le gars a murmuré quelque chose à l'oreille de la mariée. Avril a ri. Adèle a réalisé que la princesse avait des sentiments sincères pour le gars. Sa seigneurie se tourna vers Miss Oswald. La princesse a expliqué qu'elle se préparait déjà à partir. La veuve s'inclina et salua la princesse. La fille s'est excusée que la marche ait été trop longue. April a dit qu'elle était toujours heureuse de le rencontrer. La princesse prit Adèle par la main. La jeune fille a invité l'ancienne marquise au palais. Elle espérait discuter plus longtemps. Avril lui a demandé de lui en dire plus sur son amie. Souriante, la veuve accepta l'invitation. Les aristocrates ont commencé à discuter du mariage royal. La fille a dit à sa mère qu'elle avait eu beaucoup de chance ce jour-là. Adèle a dit à sa fille que tout était à l'envers. La dame faisait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait. La veuve a prévenu que la prochaine fois, sa fille finirait par prendre sa place. Le mendiant conseilla à Serra de réfléchir aux conséquences. La fille m'a demandé de transmettre ses salutations à Hans. Adèle a assuré que ce serait une réception inoubliable. La fille a suggéré à Mia de partir. La baronne fut étonnée que le duc ait demandé son ami en mariage avant les funérailles du marquis. La veuve a rapporté que rien ne s'était passé. Elle a partagé qu'elle s'était réveillée alors qu'elle était dans le salon. Mon amie a admis qu'elle se sentait également étourdie. La baronne a raconté comment elle est tombée en dansant. La fille était sûre que c'était l'œuvre de Hans et Serra. L'aristocrate perdit son sang-froid et promit de se venger. Les événements sont reportés à la célébration. L'un des aristocrates a parlé à la jeune femme du caramel dans ses cheveux. La fille s'est rendue compte que la douceur était très emmêlée. Serra a supposé que quelqu'un avait fait cela exprès. La dame s'est rendue compte qu'il faudrait les couper. Avril a rapporté que le comte avait fait un excellent travail. Le gars a assuré que cela lui apportait de la joie. Souriante, la princesse dit que Lady Oswald s'est avérée être beaucoup plus belle. La jeune fille a admis qu'elle avait été agréablement surprise. Avril supposait qu'elle toucherait facilement le cœur du comte. La mariée a demandé au bel homme si tout allait bien. Vess a assuré qu'elle était également belle. La princesse s'est rendue compte que le gars avait également des sentiments pour elle. Avril lui a demandé s'il pouvait l'embrasser. Pendant quelques instants, un silence oppressant régna dans l'air. La belle réalisa que cela n'arriverait pas. Elle a demandé pardon et a dit qu'il était temps pour elle de partir. Le héros lui prit la main et l'embrassa tendrement. Weiss lui a souhaité de beaux rêves. Les rayons du soleil brillaient à travers les fenêtres. Adèle prit une petite bouchée de la tarte aromatique. Elle réalisa avec déception que le goût n'avait rien à voir avec celui de sa mère. La fille rêvait de donner à Chris une chance de ressentir à nouveau ce goût. Quand Adèle était petite, sa mère possédait une petite boulangerie. Cet endroit était rempli chaque jour de pâtisseries parfumées. Le bébé avait toujours de la nourriture fraîche sur la table. Un jour, Adèle remarqua un garçon. L'homme blond se tenait dans la foule. Son regard était fixé sur le sol. Le garçon avait une silhouette très mince. Adèle s'est rendue compte que le fils d'un mineur se tenait dans leur boulangerie. Chris a été abandonné par sa mère. La petite fille regarda son panier qui était rempli de pâtisseries parfumées. Elle a donné une tarte au garçon. La fille était enchantée par ses yeux froids. Adèle a admis qu'elle l'avait pris pour elle-même. Elle s'est rapidement attachée à ce garçon. Le fils du mineur venait les voir tous les jours. La brune lui a beaucoup appris. À lire, à écrire, à danser. Chris la suivait partout comme un petit chiot et étudiait dur. La mère de la fille a pris soin du bébé avec diligence. Petit à petit, Chris est devenu un membre de leur famille. Le bébé était infiniment heureux car il avait une mère et un petit frère, Chris. Un soir froid, on lui annonça que sa mère avait été déchiquetée par des animaux. Bientôt, le flot incessant de pensées et de souvenirs fut interrompu par le grincement de la porte. Les amis d'Adèle l'ont saluée. La baronne fut étonnée par le grand nombre de tartes.
La servante a dit que la fille devrait demander de l'aide. Embarrassée, la veuve a dit qu'elle voulait essayer de faire une tarte aux pommes. Elle a invité les invités à l'essayer. Mia était ravie du goût. La baronne a dit que son frère viendrait bientôt. Marc se dirigeait vers l'empereur. La fille a expliqué qu'elle lui avait suggéré de s'arrêter en chemin. Mon ami s'est excusé de ne pas m'en avoir parlé plus tôt, en lui faisant un clin d'œil. Mia lui rappela que beaucoup de temps s'était écoulé depuis son divorce. L'amie espérait qu'Adèle aurait une bonne relation avec le comte. La jeune fille a compris qu'elle ne pouvait rien faire à propos de leur relation. La baronne a expliqué que nous devions trouver quelqu'un pour qu'Ethan ne nous dérange pas. Adèle savait que Marc s'était toujours intéressé à elle. La jeune fille a assuré que son frère passerait simplement lui dire bonjour. Les yeux brillants, la baronne proposa de maquiller son amie. La veuve a assuré qu'elle allait bien comme ça. Tania a promis de faire une belle coiffure. La baronne ouvrit joyeusement la porte à son frère. Souriant, Marc remarqua qu'elle était tout aussi agitée. Le gars a supposé qu'il connaissait déjà Adèle. La sœur a dit qu'elle présenterait la fille au baron. Mia a présenté avec enthousiasme son amie à son frère. Posant sa main sur sa poitrine, l'invité salua madame. Il espérait ne pas avoir dérangé la jeune fille avec sa visite soudaine. Adèle a dit qu'elle venait de préparer des tartes fraîches. La baronne a rapporté qu'elle avait oublié d'apporter la boucle que Tania avait demandée. La fille a suggéré que son amie y aille avec elle. Mia a assuré qu'il reviendrait bientôt. Il y avait de l'incertitude dans la voix d'Adèle. La veuve a invité l'invité à s'asseoir. Il a déclaré que récemment tout était calme dans la maison Oswald. La mendiante fut choquée par cette déclaration. Le baron a admis qu'il était heureux de revoir la jeune fille. Marc a remarqué sa belle apparence. L'ancienne marquise a suggéré que c'était à cause du maquillage. Le gars sourit et supposa que sa sœur avait maquillé la belle de la même manière. Adèle devina qu'il avait un œil vif pour ce genre de choses. L'invité a expliqué que cela ne s'appliquait qu'à ceux qui l'appréciaient. La fille a essayé de changer de sujet de conversation. Elle ne savait pas quoi dire dans des situations comme celle-ci. Adèle a demandé si le baron aimait la tarte. La mendiante a proposé d'emballer un morceau pour Jade. Il semblait à Marc que la fille voulait le renvoyer. La veuve a déclaré qu'elle se sentait mal à l'aise de lui parler seule. Souriant, le gars a admis qu'il ressentait la même chose. Il a promis de venir quand il aurait du temps libre. Marc a assuré qu'il aimerait la voir plus souvent. Adèle a dit qu'il pouvait venir lui rendre visite. La fille a entendu un bruit à l'extérieur de la fenêtre. Elle a vu une charrette. La veuve a dit qu'elle l'ouvrirait. Adèle était un peu décontenancée que son ami soit arrivé sans rien dire. Le comte a demandé s'il intervenait. L'ami s'est rendu compte qu'il était inutile de dire quoi que ce soit dans une telle situation. Marc sourit et se présenta en tendant la main. Le gars a assuré qu'il était très heureux de la rencontrer. Le baron avait beaucoup entendu parler du héros. Weiss rigola en disant qu'il ne pouvait pas en dire autant. Le bel homme rappela qu'Adèle était une ancienne marquise. Le gars a suggéré à Marc de sortir avec des personnes de son statut. L'invité a dit qu'il était temps pour lui de partir. Le gars a tendrement embrassé la main de la dame. Il a assuré qu'il était très satisfait de cette rencontre. Lorsque Marc quitta la pièce, il y eut un silence oppressant. Le comte a remis une invitation à son ami. Adèle était étonnée qu'il ait fait un si long chemin pour le lui offrir. Baissant les yeux, l'invité expliqua qu'il voulait s'assurer qu'elle n'avait pas oublié sa promesse. Le gars a remarqué qu'elle avait préparé une tarte pour sa visite. Le bel homme remarqua son maquillage éclatant et la fleur dans ses cheveux. Chris prit doucement une mèche de ses cheveux soyeux. Il a supposé que sa petite amie voulait à nouveau épouser cet homme. Retirant brusquement la main de son ami, Adèle lui assura que cela n'avait rien à voir avec lui. La veuve a déclaré que c'était une affaire personnelle. Le comte se souvient qu'elle lui avait dit qu'il était comme un frère pour elle. Le bel homme a expliqué que cela lui donnait le droit de s'exprimer. Adèle lui a demandé de ne pas s'excuser. La fille a suggéré que son amie avait besoin d'une raison pour la critiquer. Weiss était heureux que sa sœur ait compris cela. L'ancienne marquise espérait une vie tranquille. Elle voulait éviter toute attention inutile. Après l'apparition d'un ami, la vie d'Adèle a commencé à se transformer en chaos. La veuve comprit que les aristocrates pourraient trouver là une raison de bavarder. La fille détestait les murmures dans son dos et les accusations. L'ancienne marquise a déclaré que le remariage n'était pas sujet à critique. Chris demanda à son amie avec surprise si elle avait pensé à épouser le baron. La veuve s'est détournée et a dit qu'elle était fatiguée d'être seule. Le comte a rapporté que le mariage n'était pas une solution de salut. Le gars a supposé que sa petite amie avait déjà oublié ce qui s'était passé. Souriante, Adèle a assuré qu'elle avait simplement besoin de soutien. La veuve s'est rendue compte que Marc était un excellent choix. Elle comprenait que le baron serait un mari fiable et dévoué. La jeune fille a dû faire face à de terribles rumeurs pour survivre. Pendant tout ce temps, la veuve était dans une solitude oppressante. Adèle a admis qu'elle pensait à son ami de temps en temps. Le comte lui assura qu'il pourrait devenir son soutien. Le bel homme a dit qu'il voulait devenir cette personne. La jeune fille fut un peu décontenancée par une telle proposition. Pendant un instant, une étincelle d'espoir a brillé dans ses yeux. Les yeux baissés, Adèle lui recommanda de se concentrer sur son mariage avec la princesse. L'ancienne marquise a demandé à son amie de ne plus venir chez elle sans invitation. Le cœur douloureux, elle regarda le garçon se diriger vers la porte. Adèle était sûre que cela suffisait. La jeune fille avait prévu d'améliorer sa relation avec Marc et de prendre ses distances avec son ami. La veuve était sûre qu'après cela, l'attention portée à sa personne diminuerait.
Adèle espérait que le comte pourrait devenir une capture impériale. Ces pensées m'ont fait pleurer. Elle s'assit et se recroquevilla en boule. La fille se rappela que jusqu'à présent, elle avait vécu paisiblement sans Chris. La veuve a décidé de se ressaisir. Adèle se leva brusquement et décida de se concentrer sur son travail. Elle savait qu'elle devait livrer une tonne de dessert au palais impérial. L'aristocrate a demandé à Tania d'apporter de la farine du sous-sol. La fille s'est rendue compte que son amie était partie. Adèle comprit qu'elle devrait descendre au sous-sol. Elle a décidé de se démaquiller en premier. La veuve regarda dans la semi-obscurité avec un frisson dans le cœur. Une vague de souvenirs envahit son esprit. La femme a dit qu'à partir de maintenant, la place d'Adèle était au sous-sol. La servante a dit que la jeune fille recevrait une bougie par semaine. L'ouvrier a dit que la dame finirait de manger ce que le marquis avait laissé derrière lui. Adèle sortit bientôt de sa stupeur. Ses mains tremblèrent violemment. La fille réalisa qu'elle devait quitter cet endroit le plus rapidement possible. Elle entendit le son des cloches. La veuve s'est rassurée en pensant qu'un animal sauvage était coincé dans la clôture. Il lui semblait que le bruit venait de tous les côtés. Quelqu'un a demandé à Adèle de ne pas se cacher et de sortir. Le cœur de la jeune fille se serra lorsqu'elle réalisa que le comte Ethan était venu la chercher. Le fou frappa furieusement à la porte. Il a prévenu qu'il entrerait si sa bien-aimée n'ouvrait pas la porte. La veuve ferma rapidement la porte à clé. Il a prévenu que ses amis colériques feraient tomber la porte de ses gonds. Adèle a demandé si la situation à la fête du comte lui avait appris quelque chose. Bientôt les fous ouvrirent la porte. La fille réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Les chevaux marchaient lentement le long du chemin forestier. La froide lumière des étoiles arrachait les silhouettes des grands pins à la semi-obscurité. La lumière des bougies tamisées jouait sur ses cheveux platines. Le commandant a demandé au comte s'il l'avait écouté. Le gars connaissait déjà la réponse à l'avance. Zimmer a remarqué que Weiss était déprimé depuis son retour de la maison de Milady. Il supposa que le gentilhomme s'était disputé avec la marquise. Le comte a pensé à se débarrasser tout simplement de ce type. Le commandant a demandé au monsieur de quoi il parlait. D'une voix tremblante, il demanda à qui le héros faisait référence. Hansom a posé des questions sur le rapport sur le comte Ethan. Zimmer a déclaré qu'il était sur le point de faire son rapport. Le gars a rapporté que le pervers avait commencé à fréquenter fréquemment la taverne de Haveli. Le commandant a supposé que le comte préparait quelque chose avec les bandits. Le bel homme supposait qu'il avait déjà fait son coup. Ethan a fait irruption dans le sous-sol avec un regard fou. Le pervers a dit qu'il devait quelque chose. L'invité non invité a assuré que l'heure du jugement était arrivée. Adèle a ordonné au gars de ne pas s'approcher. Elle lui assura que s'il levait la main sur elle, son frère ne fermerait pas les yeux. La marquise assura que Weiss serait là d'une minute à l'autre. Les bandits murmurèrent que le comte n'avait pas mentionné cela. Le grand homme demanda ce qui reliait Adèle et le comte. L'homme s'est mis à crier et a ordonné à la victime de se taire. Ethan leur a assuré qu'il ne tomberait pas dans ce piège. Il se souvient que la jeune fille l'avait humilié devant la princesse. Le fou a dit qu'il était temps que sa bien-aimée paie pour cela. L'aristocrate ordonna aux bandits de se dépêcher. L'un des criminels a éclaboussé le liquide à l'odeur âcre sur le sol d'un léger mouvement de la main. Adèle sentait l'huile. Elle s'est rendue compte que les invités indésirables voulaient brûler la maison jusqu'au sol. La marquise releva l'ourlet de sa robe et sortit son couteau. La fille a reçu l'ordre de s'arrêter immédiatement. Adèle frappa la main du pervers avec colère. La couverture s'est envolée sur le côté. Elle a essayé d'arrêter de trembler. La marquise assura qu'elle tuerait quiconque oserait s'approcher d'elle. La fille s'est rendue compte que les forces n'étaient pas égales. Adèle serrait fermement la lame dans ses mains tremblantes. Elle avait prévu d'en poignarder un et de s'enfuir. La marquise espérait qu'elle aurait le temps d'appeler à l'aide. La femme remarqua qu'Adèle tremblait comme une feuille de tremble. Le bandit tomba impuissant au sol. Le comte Weiss a noté que les bandits étaient toujours aussi lâches. Il a remarqué qu'Ethan avait invité 2 autres personnes avec lui. Le bel homme sourit et supposa qu'il s'était bien fait comprendre ce jour-là. Le héros serrait fermement l'épée dans ses mains. Chris supposa qu'il avait été trop poli ce jour-là. Le cœur de l'invité non invité se serra. Ethan réalisa que la voix appartenait au comte Weiss. Avec un sourire, le bel homme plaqua le pervers contre le mur. Chris serra fort son amie dans ses bras pour la protéger. Le gars a prévenu que la prochaine fois, il ne s'arrêterait pas là. D'une voix tremblante, l'invité non invité a assuré qu'il voulait seulement lui faire peur. Le héros a facilement plongé l'épée dans le plancher en bois. La perversion s'est effondrée et a commencé à trembler de peur. Ethan a imploré la pitié. De chaudes gouttes de larmes coulèrent sur son visage. Chris a demandé d'adresser les prières à la marquise. Le comte tomba à genoux et commença à implorer le pardon de la jeune fille. Il a imploré la miséricorde pour son âme malheureuse. Tremblante de tout son corps, Adèle demanda à ne pas être vue. Après avoir ramassé le bandit par terre, Ethan a promis que cela ne se reproduirait plus. Le comte laissa généreusement les criminels s'échapper. Chris était étonné qu'elle ait laissé Ethan impuni. Le gars pensait que c'était assez ennuyeux. Un ami a vu Adèle à genoux, l'arme tombée de ses mains. Il l'a appelée. La marquise a admis qu'elle ne pouvait pas se tenir debout seule. Elle a demandé à une amie de l'aider à se rendre dans la chambre. Le héros l'a pris facilement dans ses bras. La jeune fille a assuré qu'elle demandait seulement de l'aide et non pas à être portée dans ses bras. Weiss a déclaré qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise de cette façon. Il a dit avec sarcasme qu'il aurait pu lâcher prise. Cela brisait le cœur de Marquise d'avoir repoussé Chris,
et de devoir à nouveau compter sur lui. La fille sentit son cœur bondir hors de sa poitrine. Adèle a réalisé qu'elle se sentait en sécurité avec son ami. Elle s'est promis que ce serait la dernière fois. Un ami a dit qu'il la mettrait sur le lit. Le gars l'a soigneusement déposée sur le matelas moelleux. La jeune fille ne pouvait pas détacher ses yeux des lèvres pâles du bel homme. Chris s'appuya sur son bras, penché au-dessus d'elle. D'une voix tremblante, la marquise lui demanda ce qu'il faisait. Une légère rougeur apparut sur son visage. Le bel homme a dit que sa blessure s'était ouverte. Chris remarqua qu'elle rougissait. Un ami m'a demandé de ne pas me prendre la tête avec de telles bêtises. Le gars a conseillé à Adèle d'aller se coucher. La fille doutait qu'elle puisse dormir après ce qui s'était passé. Le comte suggéra de boire du vin. Mon ami doutait que ce soit une bonne idée. Elle a expliqué qu'il ne fallait pas boire l'estomac vide. Chris a suggéré quelque chose à manger. La fille a assuré qu'elle ne pourrait même pas avaler un morceau. Avec un sourire gêné, elle s'est excusée d'avoir été si difficile. Roulant des yeux, le bel homme admit qu'il était heureux qu'elle comprenne cela. Le gars s'est retourné et est allé quelque part. Avec de l'espoir dans les yeux, Adèle lui a demandé s'il voulait partir. Souriant, le héros a promis de revenir bientôt. Un ami a dit qu'il avait réussi à faire un peu de ménage. Il a dit que la seule nourriture qu'il avait trouvée était une tarte aux pommes. Chris a recommandé à son ami de manger quelque chose. Le duc remarqua sa maigreur malsaine. Adèle était choquée que tout paraisse si mauvais. Le gars lui a fourré un morceau de tarte dans la bouche. Il avait peur que l'impact puisse briser ses os fragiles. Chris rigola et dit que si elle était reconnaissante, elle pourrait répondre à l'une de ses demandes. La fille a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. Souriant, le bel homme a demandé à pouvoir rester dans sa maison pendant un certain temps. La veuve frappa la table de sa main et demanda à nouveau. Il a rappelé qu'il dirigerait bientôt la garde impériale. Le gars a expliqué qu'il ne pouvait pas retourner dans son domaine. Le duc a dit qu'il devait rester près du palais. Chris a dit que la maison qu'il avait trouvée avait besoin d'être rénovée. Le gars a supposé que sa petite amie n'a pas utilisé le deuxième étage. L'aristocrate a dit qu'il vivrait là pendant un certain temps. Adèle a demandé à son ami d'arrêter de l'impliquer. En riant, le bel homme promit de ne pas laisser l'homme de la veuve se faire de fausses idées. La marquise expliqua que là n'était pas la question. La jeune fille avait peur que la princesse ne voie le mauvais sens dans tout cela. Chris a suggéré qu'elle avait peut-être été à nouveau attaquée. Le duc remarqua qu'elle portait toujours un couteau sur elle. Le gars a compris que son ami ne se sentait pas en sécurité. Adèle s'est rendu compte que si son ami n'était pas revenu, sa maison aurait brûlé. Elle ne comprenait pas comment le héros avait réussi à revenir si vite. La fille s'est rendue compte qu'il était assez loin. La marquise lui demanda comment il avait réussi à arriver là. Adèle fut étonnée que le héros se rende compte que le comte allait se présenter. Le bel homme a dit qu'il avait tout entendu parfaitement. Avec de l'espoir dans les yeux, le gars a demandé si sa petite amie lui permettrait de rester. Weiss a rappelé qu'elle avait promis de répondre à toutes ses demandes. Serrant les dents, la veuve a dit que cela ne durerait que jusqu'à ce que la maison soit réparée. Adèle ne pouvait pas refuser quand il souriait comme ça. Le gars a dit que le moment viendrait où il partirait même si elle le suppliait de rester. La marquise remarqua qu'il ajoutait du sucre au lait. Adèle a plongé dans de chaleureux souvenirs. Maman lui donnait toujours du lait chaud avec du sucre pendant les nuits blanches. La fille se souvient qu'elle avait posé cette question à Chris lorsqu'elle était enfant. La marquise n'arrivait pas à croire qu'il s'en souvenait réellement. Adèle a invité son amie à manger une tarte aux pommes avec elle. Le gars a refusé cette générosité. Le bel homme lui a rappelé que sa petite amie avait préparé une tarte pour quelqu'un d'autre. La marquise comprit que son amie aurait du mal à croire cette histoire. La jeune fille a assuré qu'elle préparait souvent des tartes aux pommes pour l'inviter. Adèle voulait le préparer de la même manière que sa mère le cuisinait. Le bel homme se dressa soudain au-dessus d'elle. Le gars lui a rappelé qu'il la nourrissait à la main. Il a dit que c'était maintenant le tour de son ami. La veuve lui rappela qu'il avait mis un morceau dans sa bouche. La fille a dit qu'ils n'étaient plus des enfants. Adèle lui tendit un morceau de pâtisserie parfumée et l'informa que ce n'était que pour cette fois. Le bel homme lui a soudainement attrapé la main. Il lécha doucement les miettes de sa main gracieuse. Le comte a rapporté que le dessert s'est avéré plus savoureux que prévu. Adèle sentit son cœur sortir de sa poitrine. La veuve a rapporté que le lait avait fait son effet. Elle a dit qu'il était temps pour elle d'aller au lit. La fille s'est installée confortablement sur le lit. Un ami lui a suggéré de s'asseoir à proximité jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Adèle a assuré qu'elle s'endormirait rapidement. La marquise avait hâte que son ami parte. Le gars a dit qu'il déplacerait ses affaires dès que possible. Le cœur de la veuve était tourmenté par les doutes. Elle avait peur de ne pas pouvoir cacher les sentiments étranges qui surgissaient en elle. Le gars l'embrassa tendrement sur la joue. Chris a assuré que la tarte était la même que dans la première fois qu'elle l'a soignée. Le bel homme a dit qu'il allait maintenant se coucher. La marquise le regarda partir. La fille espérait que tout irait bien à partir de maintenant. Le pervers tressaillit désespérément. Il y avait un bâillon dans la bouche d'Eton. Des larmes coulèrent des yeux du comte. À cause des coups, son visage a pris une teinte bleutée. Souriant, le bel homme a dit que vous auriez dû prendre son avertissement plus au sérieux. D'un mouvement léger et précis de l'épée, le gars coupa le bâillon. Le pervers lui rappela qu'il lui avait promis auparavant de l'épargner. Le héros a ordonné de répondre à ses questions avec plus d'attention. Il a averti que s'il décidait de mentir, il tuerait le prisonnier avec son épée.
D'une voix tremblante, le pervers assura qu'il n'avait même pas prévu de mentir. Le prisonnier a juré de ne dire que la vérité. En regardant la lame tranchante, Weiss demanda pourquoi il harcelait la marquise. Ethan a dit que la fille avait rejeté sa proposition. Weiss a demandé s'il avait avoué ses sentiments à la jeune fille avant la fin des funérailles. Le comte assura qu'il avait toujours aimé la marquise. Le héros a supposé qu'il avait empoisonné le marquis. Le gars, tremblant de peur, commença à secouer la tête. Ethan a rapporté que l'homme avait été empoisonné par sa propre femme. En regardant la lame tranchante, le bel homme se rappela qu'il n'y avait aucune preuve. La prisonnière a expliqué qu'Adèle nourrissait son mari. Le gars a assuré que le marquis était faible. Ethan a expliqué que c'était pour cela que Lady Oswald prenait soin de lui. Le pervers a expliqué que c'était un secret pour préserver l'honneur de la famille. Le gars a dit qu'Adèle devait vivre au sous-sol. Le comte a assuré qu'on la surnommait la dame du sous-sol. Ethan a révélé que le marquis était un homme mort-vivant. Il a dit que c'est pour cette raison que la famille Oswald a pris une fille d'une famille ordinaire. Chris a demandé si le comte Grills était au courant de cela. Tout tremblant, le prisonnier assura que c'était l'homme lui-même qui l'avait suggéré. Le père d'Adèle avait besoin d'argent pour développer son entreprise. Le gars se souvenait comment sa petite amie lui avait promis de devenir une noble femme et de se baigner dans le luxe. Le bel homme suggéra que le comte en savait beaucoup sur la famille Oswald. Ethan a expliqué qu'il était un parent éloigné du côté de leur mère. Le gars a souri et a dit qu'il mentait de toute façon. Le pervers a assuré qu'il avait dit tout ce qu'il savait. Le héros expliqua que si la marquise avait réellement empoisonné son mari, il ne lui aurait pas fait sa demande en mariage. Chris a clarifié qui a réellement tué le marquis. Le prisonnier commença à babiller quelque chose. Le bel homme agita son épée et avertit qu'il ne le répéterait pas 2 fois. En un clin d'œil, la lame tranchante était sur le cou du comte. Le pervers a rapporté que c'était Stone qui l'avait fait. Avant la mort du marquis, quelqu'un l'a vu se disputer avec son fils aîné. Ethan a assuré que c'était lui qui avait accusé la marquise de meurtre. L'aristocrate a assuré que Lady Oswald avait toujours été fidèle à son mari. Le comte réalisa que le garçon avait pris place au conseil des anciens. Chris ne comprenait pas pourquoi son ami gardait le silence à ce sujet. Avec un sourire fou, Ethan assura que c'était toutes les informations qu'il connaissait. Weiss a fait un mouvement brusque. La lame tranchante a coupé la corde sans aucun problème. Le gars a ordonné au prisonnier de partir. Le pervers a remarqué que son adversaire l'avait humilié et a risqué de lui tourner le dos. Ethan était sûr qu'il n'aurait pas le temps de repousser l'attaque soudaine. L'aristocrate s'empara rapidement de la chaise, désireux de regagner son honneur. Bientôt, les meubles se brisèrent en de nombreux petits morceaux. Le pervers commença à reculer lentement, implorant la pitié. Il y a eu un cri. Le héros se tenait au milieu de la pièce. Son corps musclé était couvert de gouttes de liquide écarlate. L'assistant a remis une cape au monsieur. Le comte ordonna une enquête sur la mort du marquis Oswald. Enfilant une cape, le garde a demandé à déplacer ses affaires chez Adèle. Le commandant en chef regarda le monsieur avec surprise. Zimmer a prévenu que si quelque chose se produisait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le gars a rappelé que l'empereur avait insisté pour épouser la princesse. Le bel homme expliqua qu'il s'agissait d'un ordre de son Altesse. Zimmer fut étonné que le gentleman se soit adressé spécifiquement à la marquise. Avec un calme froid dans la voix, Weiss a assuré qu'il détestait les traîtres. Il était difficile de remarquer les émotions du comte lorsqu'il s'agissait d'Adèle. La veuve sursauta brusquement, serrant fermement sa main contre sa poitrine. Des gouttes de sueur froide étaient visibles sur le visage de la jeune fille. Le cœur battait à tout rompre. La marquise comprit que ce n'était qu'un mauvais rêve. Adèle se leva et marcha lentement vers la cuisine. Elle s'est servi un verre de vin. La fille prit quelques gorgées de la boisson enivrante. La méthode du bébé avec du lait chaud ne fonctionnait plus pour elle. Adèle se leva de sa chaise et poussa soigneusement le tiroir de côté. La marquise regarda le document vierge portant la signature de l'empereur. La fille l'a pris en quittant la maison de son mari. Elle dénoua le cordon rouge d'un mouvement de la main. Adèle serrait fermement le papier dans ses mains, essayant d'en comprendre le sens. Tania a fait irruption dans la chambre de la maîtresse et lui a demandé de se réveiller plus vite. La marquise demanda ce qui se passait si tôt le matin. La jeune fille a indiqué qu'elle n'avait pas le temps de se frotter les yeux. Elle a demandé à regarder les événements qui se déroulaient à l'extérieur de la fenêtre. Les ouvriers ont travaillé dur pour rendre la maison sûre. Barres suspendues, renforcer la clôture. Souriant, Zimmer a demandé où il devrait accrocher le lustre. 2 hommes transportaient un luminaire sophistiqué. Adèle a clarifié ce qu'ils avaient convenu. Il y avait de l'irritation dans la voix de la fille. La marquise était mécontente qu'il soit entré par effraction dans sa maison et qu'il ait refait l'intérieur. Le commandant en chef a expliqué que Weiss s'arrêterait à cet endroit pendant un certain temps. Le gars était sûr qu'aucune permission n'était nécessaire. Adèle a rappelé qu'il n'avait pas discuté de la rénovation de la maison. Le chevalier expliqua que le confort du chef était important pour lui. Zimmer s'est excusé pour son imprudence. La fille était contente qu'il raisonne raisonnablement. L'invité a demandé s'il pouvait terminer la rénovation du 2e étage. Zimmer a promis de tout remettre en état après son départ. La veuve était un peu décontenancée. La jeune fille a permis au chevalier de faire tout ce qui était nécessaire. Tania s'est rendue compte que l'invité n'était pas si simple. La femme de chambre a demandé pourquoi Adèle était contre. La fille était sûre que c'était une grande chance. Rénover toute la maison.
La marquise expliqua que même la vieille maison lui appartenait. La veuve n'aimait pas les changements dans le lieu dont elle s'occupait. La fille regarda la pièce avec horreur. Adèle n'aimait pas du tout le papier peint à fleurs. En entrant dans la maison, le comte pensa qu'il s'était trompé. Le gars a demandé à Adèle où était Zimmer. Le chevalier assura qu'il ne faisait que son devoir. Il voulait assurer le confort du commandant. Le subordonné, s'agenouillant, dit qu'il voulait rendre l'endroit plus confortable. Le bel homme a décidé de récompenser Zimmer pour ses efforts. Adèle a remarqué que son ami avait attrapé la poignée de l'épée. Elle n'avait aucune intention de regarder un bain de sang dans sa maison. La fille se tenait soudainement entre Chris et le chevalier. Elle a dit que c'était son idée. La marquise était sûre que le comte était assez riche pour se le permettre. Le gars était étonné par le papier peint floral dégoûtant. Le chevalier détourna le regard et dit que ce n'était pas le cas. Adèle a demandé à Sœur de bien réfléchir. La marquise fit semblant de le demander. La fille était étonnée que Zimmer soit si têtu. Un ami a demandé pourquoi la marquise protégeait le chevalier. En poussant un cri, la veuve a déclaré que chaque vie est précieuse. La fille a expliqué que Zimmer l'avait fait pour le monsieur. Le bel homme était étonné que sa petite amie pense qu'il était prêt à dégainer son épée. Souriant, le chevalier expliqua que polir les armes était une punition. Le gars a expliqué que leur chef ne tâcherait jamais aussi facilement son épée de sang. Adèle a ordonné à tout le monde de quitter sa maison. La marquise a demandé à arracher le papier peint de mauvais goût et à quitter la maison. Le soir, la fille était assise à table. Elle a soigneusement écrit les recettes de ses desserts signature. Adèle savait qu'elle aurait dû commencer hier. La mendiante avait peur de ne pas pouvoir livrer à temps. La marquise comprit qu'une nuit blanche l'attendait. Tout d'abord, elle doit préparer la pâte. Elle réalisa frénétiquement que la farine était au sous-sol. Adèle réalisa qu'elle aurait dû demander à la femme de chambre d'apporter les ingrédients du sous-sol. La fille était sûre que Tania était épuisée. La dame n'a pas osé réveiller l'ouvrier à ce moment-là. La marquise se souvint que son amie ne reviendrait pas à cause de son travail au palais. L'amie se demandait ce que faisait le comte. Elle supposait que le bel homme passait son temps dans la paix d'April. La jeune fille ne pouvait pas se permettre de telles pensées dépravées. Adèle essaya de se ressaisir et de descendre au sous-sol. Soudain, la porte s'ouvrit. Chris a demandé pourquoi elle ne dormait toujours pas. La jeune fille a rappelé que son amie n'avait pas l'intention de revenir ce jour-là. Le bel homme ôta sa veste et la jeta négligemment sur une chaise. Le comte demanda ce que faisait Adèle à une heure aussi tardive. Le cœur de la veuve se serra lorsqu'elle vit ses mains. Souriante, la fille toucha doucement son poignet. La marquise m'a demandé de lui faire ça ce soir. Adèle a expliqué que si vous pétrissez la pâte avec des mains aussi fortes, elle deviendra beaucoup plus molle. La fille a expliqué que la blessure sur sa main n'est pas complètement guérie. Elle a supplié son amie de le faire. La marquise lui suggéra de l'essayer ensemble. Chris était gêné et lui a demandé d'arrêter de parler comme ça. La fille était surprise parce que son ami lui avait dit qu'il voulait cuisiner avec elle. Le bel homme lui a attrapé les mains et lui a demandé par où commencer. La marquise a admis qu'elle s'inquiétait de la manière dont elle allait déplacer tout cela à l'étage. Elle a décidé de montrer au comte comment faire correctement de la pâte. Adèle a demandé de répéter son mouvement. La jeune fille a rappelé que son amie l'avait vu faire cela à plusieurs reprises. La veuve espérait qu'il apprendrait rapidement à cuisiner. La marquise se rendit compte qu'elle avait oublié d'attacher ses cheveux. Adèle a demandé une faveur à son amie. Elle a dit qu'il y avait une ficelle dans la poche de son tablier. La fille a demandé à se tresser les cheveux. Le bel homme lui a demandé ce qu'il fallait faire avec ses cheveux. Une amie a rapporté que ses mains étaient recouvertes de farine. La fille a demandé à Chris de l'attacher sans serrer. Adèle a assuré que cela suffirait à garder ses cheveux hors de la pâte. La marquise dit qu'il profiterait de leur ami à cause de sa générosité. Le gars a commencé à fouiller activement dans la poche de son tablier. Weiss prit le morceau de tissu avec dégoût. Le bel homme a demandé depuis combien de temps sa petite amie utilisait la cravate. Adèle a admis qu'elle avait utilisé cette chose. Environ une décennie. Le comte a demandé de le jeter immédiatement et d'en acheter un nouveau. La jeune fille a assuré que la cravate était toujours utilisable. Elle a expliqué que l'objet avait de la valeur car il était usé par l'usage. Le bel homme a demandé de ne pas s'attacher à des choses inutiles. Adèle a déclaré qu'elle avait passé beaucoup de temps sobre. La jeune fille a dit qu'elle avait de nombreux souvenirs associés à cela. La marquise a admis que l'aspect délabré de la cravate lui donnait de la valeur. Chris a demandé si cela concernait de vieilles connaissances. Le gars lui a demandé quelle était la raison de son départ il y a 10 ans. Le bel homme enroula un morceau de tissu autour de son doigt et s'approcha d'elle. Adèle sentit son souffle chaud sur son cou. La fille a signalé que son amie était trop proche. Le comte se penchait sur elle. Chris a demandé pourquoi elle l'avait quitté. La marquise se souvient qu'elle avait toujours rêvé de devenir une noble femme. L'amie de Pomrachneff a clarifié ce qu'elle cachait. Le gars a supposé que le meurtre du marquis était l'œuvre d'Adèle. L'amie remarqua que la voix du bel homme était pleine d'attention et de tendresse. La fille a demandé si Chris la détestait. La marquise lui rappela comment elle était partie et le laissa seule. Avec un lourd soupir, le gars a admis qu'il la méprisait depuis quelque temps. En regardant dans ses yeux bleu ciel, le garçon a admis qu'ils étaient trop jeunes à l'époque. Chris a demandé à lui dire la vraie raison. Le comte espérait qu'il serait capable de comprendre son ami. Adèle s'est sentie découragée et a admis qu'elle n'avait pas tué son mari. Le gars a supposé que c'était l'œuvre de Stone. L'aristocrate a expliqué qu'elle savait qu'il allait le faire.
Elle a dit qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. La jeune fille ne pouvait pas se considérer innocente. Le comte, poussant un cri, lui demanda pourquoi elle ne disait pas la vérité. Chris a été choqué que son ami ait pris la responsabilité. Il a promis d'aider. Adèle l'a arrêté. La jeune fille a rappelé qu'elle n'avait été punie d'aucune façon. La mendiante assura que tout cela appartenait au passé. Un ami lui a demandé pourquoi elle avait remplacé Stone. L'horreur brillait dans ses yeux bleu ciel. Le gars a supposé qu'Adèle avait des sentiments pour lui. Il était étonné que la jeune fille ait accepté le fait qu'elle avait été qualifiée de meurtrière. La marquise prit son ami par les joues et lui proposa de le gronder. La jeune fille était étonnée que le bel homme ait eu des idées aussi stupides. Adèle a déclaré qu'elle se sentait dégoûtée d'y penser. Souriante, la marquise demanda si le comte savait comment il s'était moqué d'elle. La jeune fille espérait qu'il ne reviendrait jamais du royaume d'Orbise avant la fin de ses jours. Chris se souvenait de la rapidité avec laquelle le gars avait été envoyé dans un autre royaume. Il lui semblait que Stone s'enfuyait. Le gars a suggéré que cela avait été fait pour piéger Adèle. « Ami, je demanderai à la fille s'il doit tuer Stone Oswald. » Souriante, la marquise assura que tout allait bien. Elle a suggéré de mettre fin à la conversation et de passer aux choses sérieuses. Les rayons brillants du soleil traversèrent les fenêtres. Tania est sortie du lit et s'est bien étirée. La fille se demandait à combien de personnes elle servirait le petit déjeuner. Elle était contrariée que la relation de son amie avec le comte ne fonctionne pas. Tania ouvrit brusquement la porte de la cuisine. Elle vit comment Milady et le comte couchaient ensemble. Adèle et son amie dormaient assises. Zimé a souhaité bonjour à la fille. Tania lui couvrit brusquement la bouche avec sa main. « Commandant en chef, veuillez clarifier ce que faisait la jeune fille. » Tania murmura que le comte dormait dans la cuisine. La fille a supposé que les vieux amis étaient restés trop longtemps dans la cuisine et s'étaient endormis. L'invité a demandé si le monsieur portait des vêtements. Chris s'est rendu compte que son excellente ouïe lui causait des problèmes. Le monsieur a demandé si le gars avait trouvé le document. Zimmer a expliqué qu'il avait utilisé la rénovation comme excuse pour fouiller toute la maison, sauf la chambre. Le commandant en chef a admis n'avoir vu aucun document. Le chevalier assura que cette fois-ci il demanderait aux serviteurs de fouiller toute la maison. Le comte assura qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter. Zimmer a demandé si le monsieur et la dame avaient vraiment préparé la pâte la nuit. Le gars a expliqué que les désirs s'enflamment généralement en hiver. Poussant un cri, Weiss lui ordonna de fermer la bouche. Zimmer se souvenait que le monsieur avait dit qu'il était difficile de résister au parfum d'Adèle. Il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient repassé toute la nuit à faire de la pâte. Le monsieur a appelé Zimmer. Le chevalier brûlait de honte à ses pensées. Le comte a prévenu que la prochaine fois, il creuserait sa propre tombe. Le commandant en chef a admis qu'il admirait la maîtrise de soi de son maître. Le gars était sûr que même l'eunuque aurait fondu en larmes à cause de la retenue dont il avait fait preuve. Le gentilhomme frappa furieusement avec son épée. Il se souvient avoir ordonné à Zimmer de se taire. L'assistant recula avec horreur, regardant la chaise coupée. D'une voix tremblante, le garçon promit de rester assis tranquillement à partir de maintenant. La servante n'arrivait pas à croire que le comte, qui dégageait une aura effrayante, avait passé toute la nuit à préparer la pâte. Adèle a soigneusement étalé la crème sur les desserts fraîchement cuits. La marquise ne pouvait pas croire que son amie faisait réellement cela. La jeune fille a admis qu'elle avait dû faire une scène. L'amie n'arrivait pas à croire que la dame avait pétri de la pâte avec le bel homme toute la nuit. Embarrassée, Adèle a demandé ce qu'elle pouvait faire d'autre dans la cuisine. La fille a serré trop fort la poche à douille à cause du stress. Les mains tremblantes, la marquise essaya de retirer la poche à douille. Adèle a remarqué qu'il faisait un peu chaud dans la cuisine. Elle a ordonné que la fenêtre soit ouverte. Pour la première fois de sa vie, la jeune fille entendit Chris parler avec autant de tendresse. Les aristocrates pensaient que c'était un doux rêve. Le bel homme a promis à Adèle qu'elle n'aurait plus besoin d'utiliser un couteau pour se défendre. Le gars l'a embrassée tendrement et lui a souhaité de beaux rêves. La marquise comprit que ce n'était là que ses rêves. Le cœur commença à battre sauvagement dans la poitrine comme s'il essayait de se libérer. Adèle est tombée sur son amie et était très confuse. Elle lui a rappelé qu'il avait promis de partir pour un petit moment, voir 3 étrangers dans sa maison. La jeune fille, avec de l'horreur dans les yeux, demanda qui étaient tous ces gens. Le comte présenta le majordome. Une amie lui a rappelé que Weiss avait promis de rester avec elle pendant un court moment. Il lui semblait que le bel homme n'avait aucune intention de partir. Chris a promis d'emmener les serviteurs avec lui. Le gars a expliqué que les ouvriers viendraient d'un lotissement voisin. L'aristocrate a promis d'emmener les ouvriers avec lui. Le comte expliqua qu'il n'aimait pas ressentir d'inconfort. Le gars a rappelé qu'un goûter avec la princesse aurait lieu très bientôt. Adèle a rapporté que c'était le cas. La marquise demanda pourquoi son amie posait cette question. Les événements sont avancés de plusieurs jours. Les amis d'Adèle étaient ravis de son apparence. La fille a admis qu'elle se sentait mal à l'aise. Mia a assuré que le concepteur principal de la maison Sinel était un professionnel. La baronne comprit pourquoi le créateur était si populaire dans la haute société. Une amie m'a dit que cette robe était presque impossible à commander. Mia ne comprenait pas comment le comte avait réussi à faire ça. Adèle s'est rendu compte que cette robe coûtait une fortune. La baronne a suggéré de se maquiller. La fille a dit que cette fois-ci, elle serait plus belle sans maquillage. Un ami a dit à Mia que ce serait mal si elle était plus belle que la princesse. La servante a dit qu'elle avait préparé des desserts pour le palais. Redressant les épaules,
La jeune fille annonça qu'il était temps pour elle de partir. La baronne a souhaité à son amie un bon moment. Le majordome s'inclina et annonça que la voiture attendait déjà à l'entrée. Adèle n'arrivait pas à s'habituer au majordome. L'homme tendit la boîte. Il a demandé à ouvrir ce cadeau sur le chemin du palais. Le travailleur a signalé que du temps pluvieux était prévu au cours de la journée. Le majordome m'a demandé de ne pas oublier de prendre un parapluie avec moi. La fille a remercié Henri. Tania a demandé avec enthousiasme à madame d'ouvrir la boîte. La servante était ravie de la beauté de ce ruban. La fille a supposé que ce cadeau était très cher. Adèle a suggéré que son précédent élastique à cheveux avait irrité son amie. La marquise a demandé à Tania de tresser un ruban dans ses cheveux. La jeune fille espérait que son premier goûter avec April serait simple. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi le sourire ne quittait jamais son visage. Adèle pensait que cette journée serait merveilleuse. La coupe contenant la boisson rouge tomba et se brisa en morceaux. La fille regarda calmement la petite blessure sur son doigt. Des gouttes écarlates coulaient lentement sur sa main. Bientôt Adèle arriva au palais impérial. Le bâtiment était grand. La façade était d'une délicate couleur laiteuse et le toit se fondait dans le ciel. Souriante, la princesse salua l'invité. Adèle posa sa main sur sa poitrine. La jeune fille a dit que c'était un grand honneur pour elle. Les nobles dames remarquèrent que la marquise portait une robe de la maison Sinel. Les filles étaient étonnées de voir une chose aussi élégante. Avril a dit qu'elle avait invité mademoiselle Hans pour que la jeune fille ne se sente pas à sa place. La veuve le remercia pour son attitude si attentionnée. Seira fondit en larmes et remercia son Altesse pour l'invitation. La dame a partagé que des rumeurs désagréables ruinèrent sa relation avec sa mère. La jeune fille a déclaré qu'elle appréciait beaucoup Adèle depuis le moment où elle a rejoint leur famille. La princesse fut étonnée par la gentillesse de la dame. Seira a expliqué que pour cette raison, elle était très reconnaissante à son Altesse d'avoir organisé cette réunion. La marquise a dit qu'elle avait apporté des desserts pour le thé. Avril a admis qu'elle avait beaucoup entendu parler des desserts. Son Altesse a remercié l'invité. La belle fille regarda la veuve avec mépris. La jeune fille comprit que le calme de sa rivale ne durerait pas longtemps. La dame ne comprenait pas comment il était possible de manger autant de beaux biscuits. Souriante, la belle fille suggéra d'inviter le comte Weiss. Avril a pensé que c'était une excellente idée. Son Altesse a appelé les serviteurs. La fille lui a demandé d'amener son fiancé. L'ouvrier s'inclina et demanda pardon. Il rapporta que le comte était en audience avec l'empereur. La veuve s'est rendue compte qu'elle avait été invitée à cause de Chris. Adèle s'est rendue compte que sa belle-fille ne serait pas venue prendre le thé sans raison. La dame entama une conversation avec l'exilé. Hans aurait accidentellement renversé la boisson Bordeaux sur sa luxueuse robe. La jeune fille a demandé pardon, expliquant que sa main tremblait. La dame était sûre que cette soie si chère serait tachée. La princesse demanda avec anxiété à son invitée si elle s'était brûlée. Adèle était sûre que sa rivale avait délibérément renversé le thé. La marquise surveillait attentivement sa belle-fille. La fille réalisa que Seira avait l'intention de ruiner le dessert des princesses. La veuve a compris quelles pourraient être les conséquences. Adèle ne voulait pas que des rumeurs se répandent selon lesquelles elle avait l'intention d'empoisonner la princesse. Seira a assuré que sa mère était une personne généreuse. La dame a demandé à son parent de ne pas s'en inquiéter. La marquise lui serrait la main trop fort à cause du stress. La coupe s'est brisée en plusieurs petits morceaux. La boisson Bordeaux s'est renversée sur la nappe brillante. Adèle a demandé pardon à toutes les personnes présentes. Elle a affirmé s'être coupé la main en essayant d'attraper une tasse qui tombe. La princesse a demandé à madame si elle était gravement blessée. Avril a promis d'appeler un médecin immédiatement. L'invité a assuré que ce n'était rien. La fille a expliqué qu'elle pouvait panser la petite égratignure avec un mouchoir. La marquise a rapporté que ses pieds étaient mouillés. Souriante, elle a demandé à sa belle-fille si elle pouvait enlever ses chaussures. Adèle a expliqué que ses pieds étaient mouillés et que son bras était blessé. La fille a expliqué qu'il serait très utile que Seira aide sa mère. La marquise ne pouvait pas permettre à la dame de s'en tirer si facilement. L'aristocrate s'assit à côté de sa belle-mère avec dégoût. Elle a fait de son mieux pour ne pas montrer ses vraies émotions. Adèle a remercié sa belle-fille pour son aide. La princesse était ravie de leur merveilleuse relation. L'invitée a raconté qu'elle lui faisait de temps en temps un massage des pieds. La marquise expliqua que les longs doigts de sa belle-fille lui conféraient une incroyable légèreté. Adèle a invité sa belle-fille à masser les pieds de la princesse. Forçant un sourire sur son visage, la dame dit que ce serait irrespectueux envers la princesse. La fille était sûre qu'elle ne permettrait à personne. « Touche tes pieds ». Avril a dit de ne pas s'en inquiéter. Son Altesse a admis qu'elle était très curieuse des compétences de mademoiselle. Les aristocrates sourirent, lui assurant que c'était une excellente occasion de démontrer leurs compétences. Avril a remarqué que les doigts de l'invité étaient en effet longs et beaux. La fille remarqua que le visage de son parent était devenu pâle. La dame a demandé à Hans si tout allait bien. Seira était sûre que l'escorte n'allait vraiment pas très bien. La jeune fille a vérifié auprès de son Altesse. Pourrait-elle l'emmener faire une promenade? La dame a affirmé que tout allait bien pour elle. Seira a assuré qu'il n'y avait aucune raison d'être gênée à ce sujet. La fille a dit que cela pouvait arriver à n'importe qui. Adèle a changé les assiettes pendant que sa belle-fille massait les pieds des princesses. La marquise suggéra qu'ils avaient glissé des laxatifs dans les desserts. Les aristocrates commencèrent à discuter des origines ignobles de Madame Hans.
La jeune fille a remarqué à quel point il est facile de perdre la face dans la société. Adèle a réalisé qu'elle devait rester loin de la haute société. Valentine se tenait fièrement dans une robe luxueuse. Un homme ne monterait jamais sur le trône sans l'approbation du Conseil des Anciens. L'empereur précédent est mort au cours d'une guerre avec un pays voisin. Et lui, sans l'approbation du Conseil des 5 Anciens, prit le trône impérial. Le fils était trop inexpérimenté pour prendre le contrôle de la situation. Le frère cadet du défunt devint empereur. Valentin a soumis les petites villes voisines. Il était populaire même parmi les gens ordinaires. Le comte Weiss a participé à chaque victoire. Valentin a annoncé que l'aristocrate prendrait bientôt ses fonctions. L'homme a admis qu'il se sentait vraiment confiant. Le bel homme supposa que son Altesse le flattait. L'empereur a précisé quand Weiss épouserait April. L'homme a suggéré de faire sa demande en mariage pendant la cérémonie. Valentin entendit dire que le comte avait visité la résidence de la marquise. J'ai supposé qu'il voulait prendre le document. Et il a demandé au gars de ne pas oublier la situation. L'homme lui a demandé de ne rien faire qui pourrait contrarier April. Le bel homme expliqua qu'il n'avait jamais promis d'avenir à la princesse. Avec une agressivité cachée, Valentin rappela que le comte deviendrait bientôt son gendre. L'homme expliqua qu'un aristocrate devrait au moins faire semblant d'aimer la princesse. L'empereur assura qu'il ne se souciait pas des relations de son ami avec la marquise. Le monsieur a dit que cela serait problématique si April sentait que quelque chose n'allait pas. Weiss a assuré calmement que des ennuis arrivaient à tout le monde. Le soleil de l'Empire a murmuré qu'il donnerait 1 mois supplémentaire au gars. L'homme expliqua que pendant ce temps, il était obligé de retrouver les documents et de quitter la maison de la marquise. L'aristocrate prévint qu'il révélerait à Adèle la véritable nature du comte. Le gars a suggéré qu'il valait la peine d'informer April de sa véritable nature. Le bel homme était sûr que sa future épouse découvrirait un jour qui il était. Weiss a expliqué que la jeune fille fragile devrait passer chaque nuit avec lui dans la peur. Le subordonné lui rappela qu'il était une bête, illimitée dans ses désirs. L'empereur saisit soudain le verre sur la table. L'homme a clairement lancé l'objet sur son subordonné. Le bel homme attrapa calmement le verre en cristal. Le comte serra l'objet d'une main tremblante. De nombreux petits fragments éparpillés dans la pièce. Des gouttes de sang coulaient lentement de sa main serrée. Weiss a rapporté que tout avait déjà été décidé. Le gars nous a rappelé grâce à qui le grand-duc Valentin est devenu empereur. Weiss se retourna et souhaita bonne nuit au seigneur. L'homme était en colère contre lui-même d'avoir permis à Weiss de devenir si fort. L'empereur remarqua que des yeux froids et bleu ciel le regardaient. Valentin ne pouvait pas laisser les choses si simples. Le souverain a supposé qu'Adèle était le point faible de la bête. La jeune fille salua son Altesse. L'impératrice était un chevalier de rang inférieur qui combattait aux côtés de l'empereur. Valentin a rompu avec la tradition en prenant une femme pour épouse. La dame était à genoux et des larmes coulaient de ses yeux. La robe blanche comme neige était couverte de gouttes écarlates. L'impératrice serrait fermement le fouet ensanglanté dans ses mains. La femme a suggéré que la situation de Lady Oswald s'était améliorée. L'aristocrate rapporte que généralement la jeune fille commençait à avoir meilleure apparence lorsqu'elle avait un homme digne. Adèle baissa les yeux. La jeune fille a dit qu'elle ne comprenait pas ce que voulait dire l'impératrice. La femme a dit qu'elle méprisait plus que tout au monde des gens immoraux. L'impératrice détestait les poupées vulgaires qui se fiaient à leur joli visage. L'aristocrate a rapporté que la dame à la robe déchirée était la maîtresse de son Altesse. La femme a dit qu'elle voulait donner une leçon à la dame en lui coupant le poignet. La maîtresse se tordait dans les bras des chevaliers et implorait leur pitié. L'impératrice annonça que sa fille épouserait bientôt le comte Weiss. La femme a soutenu le visage de la fille avec un fouet ensanglanté. Elle lui a demandé de ne pas se comporter de manière aussi imprudente. Adèle siffla qu'il n'y avait aucune relation de ce genre entre elle et Chris. La marquise fut choquée de ne pas faire confiance à son futur gendre. La jeune fille a dit que son ami n'était pas de ceux qui détourneraient les yeux de la femme de son cœur. L'impératrice, furieuse, leur ordonna de se taire. L'aristocrate a déclaré qu'elle ne pouvait tolérer des mots qui déshonoraient l'honneur de son ami. L'impératrice agita furieusement son fouet. La fille ferma docilement les yeux, se préparant au coup. Le bel homme a soudainement saisi l'objet avec sa main ensanglantée. Weiss a demandé à son Altesse ce qui se passait. La femme assura qu'elle et la marquise avaient parlé agréablement. Elle a assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le gars a remarqué avec irritation que cela ne ressemblait pas à une conversation informelle. L'impératrice supposa qu'il menait un interrogatoire. Le bel homme sourit et dit qu'il emmenait la marquise avec lui. Son Altesse a conseillé au garçon d'être plus prudent. La femme a dit que même un héros pourrait tomber à cause d'une seule tasse de thé. Le gars a dit qu'il appréciait sincèrement les soins des aristocrates. Le comte dit au revoir avec un sourire. La fille a demandé à son ami d'arrêter. Elle toucha doucement sa main blessée. La marquise précisa où se trouvait l'hôpital du palais. Adèle supposa que le comte s'était blessé avant son arrivée. La fille remarqua que la blessure sur sa main était trop profonde pour un fouet. Le bel homme a assuré qu'il s'entraînait simplement avec une épée. La marquise demanda avec irritation pourquoi il était intervenu. La jeune fille a dit que la conversation ne concernait qu'elle et son Altesse. Le héros a assuré que s'il ne l'avait pas défendu, son ami aurait reçu des blessures similaires. La marquise assura qu'elle aurait eu le temps d'esquiver. Le gars a supposé qu'elle a laissé entendre que son sacrifice était vain. Adèle a remercié le héros et lui a demandé de ne plus recommencer. La marquise ne voulait pas que Chris souffre à cause d'elle. Elle commença à panser soigneusement ses blessures.
Le gars a remarqué un mouchoir douloureusement familier. Le bel homme a supposé que sa petite amie avait porté cette chose avec elle pendant tout ce temps. Embarrassée, la veuve a assuré qu'elle avait l'intention de le rendre. Le bel homme lui a rappelé qu'elle aurait pu rendre cette chose à la maison. Adèle a dit qu'elle avait beaucoup de choses à faire. Le comte lui demanda pourquoi elle était si en colère. Le gars a remarqué qu'elle rougissait et a élevé la voix. Le corps de l'aristocrate tremblait. La marquise lui enfonça son talon dans le pied. Le gars lui a demandé avec indignation ce qu'elle faisait. La veuve a prévenu qu'elle ne le tolérerait pas. Un ami lui a demandé pourquoi elle n'avait pas montré son caractère devant l'impératrice. Adèle a expliqué que c'était sa première rencontre avec l'impératrice. La fille a promis que cela ne se reproduirait plus. La marquise dit que ce jour-là, elle avait mis Seira au pas. La veuve supposait que Tania était déjà fatiguée de l'attendre. Le gars s'est porté volontaire pour l'accompagner. Adèle lui a conseillé de soigner sa main. Elle lui a rappelé qu'elle et son ami se reverraient à la maison. La marquise comprit que cette phrase était déjà devenue une habitude. La fille réalisa que Chris allait bientôt partir. Elle comprenait parfaitement qu'elle ne devait pas s'approcher. Une amie a demandé à Adèle ce qui lui arrivait. La marquise a annoncé que tout allait bien et qu'il était temps pour elle de partir. Souriant, le bel homme a demandé si sa petite amie pourrait lui soigner la main à son retour à la maison. La fille a demandé à changer son expression faciale. Elle a expliqué que les gens avaient peut-être mal compris leur relation. Le bel homme s'approcha doucement et l'embrassa sur le front. Le gars a dit que cela valait la peine de faire au moins cette petite chose pour rétablir la justice. Les souvenirs tourbillonnaient dans la tête d'Adèle. La fille s'en est voulu. Le cœur de la marquise bondissait hors de sa poitrine. Mon souffle s'est soudainement bloqué dans ma gorge. La veuve réalisa qu'elle devait souhaiter à son ami le bonheur avec April. Elle désirait de tout son cœur rompre ses fiançailles. Tania se tourna vers madame. La fille frissonna. La femme de ménage a rapporté qu'elle avait cherché partout. La servante remarqua que les cheveux de sa maîtresse étaient ébouriffés. Un ami a demandé où Lenta avait disparu. La veuve s'est rendue compte que Ribbon avait disparu après avoir rencontré Chris. L'aristocrate a demandé à l'attendre dehors. La jeune fille marcha rapidement vers le palais impérial. Adèle a promis de retrouver l'objet de valeur en un clin d'œil. L'épouse a rapporté que Valentin était devenu très détendu. La femme était furieuse qu'il veuille laisser le comte et la marquise seuls. L'empereur a rappelé qu'ils étaient apparentés. La femme remarqua l'atmosphère qui régnait entre les deux. L'épouse a suggéré que le scélérat aurait pu charmer leur gendre. L'homme a dit qu'il avait demandé au comte de se rapprocher de Lady Oswald. Il a expliqué que Weiss était venu dans cette maison pour trouver un document laissé par le défunt marquis. L'homme a demandé à faire comme si sa femme ne savait rien. L'empereur annonça qu'après que l'assistant aurait trouvé le document, ils organiseraient des fiançailles luxueuses. Adèle serrait fermement le ruban mouillé dans ses mains. L'ami a demandé à la marquise de lui sécher les cheveux. La jeune fille a soigneusement prévenu qu'elle pourrait tomber malade. Tania a remarqué qu'après que la dame ait trouvé la cassette, elle est revenue très contrariée. Le cheval se cabra. La voiture a été secouée brusquement. Le cocher a demandé pardon. L'homme a expliqué que quelqu'un était tombé au sol devant l'équipage. Le travailleur a assuré que l'enfant avait sauté sous les roues. Adèle a demandé s'il y avait un hôpital à proximité. Elle a demandé de mettre rapidement le bébé dans la poussette. Tania a prévenu qu'à leur arrivée, il serait peut-être fermé. Le baron tendit la main à la marquise. Marc a rapporté que tout s'est déroulé sans blessure grave. Il a assuré qu'après la pose des points de suture, le bébé irait parfaitement bien. La veuve demanda avec anxiété pourquoi le garçon était inconscient. Le gars a dit à sa bien-aimée que c'était à cause de la malnutrition. Le médecin a demandé si Adèle connaissait le garçon. La marquise a admis qu'il lui semblait familier. L'homme a assuré que le père du bébé était un ivrogne notoire. L'aristocrate a rapporté qu'il avait vu les habitants de la ville essayer d'arrêter l'homme. L'ivrogne a battu le garçon et l'a forcé à mendier de la nourriture. La fille s'est rassurée en pensant que le bébé avait encore été battu par son père. La marquise demanda à Tania de revenir et de retrouver le père de l'enfant. Elle a dit que le bébé resterait dans cette maison pendant un certain temps. La jeune fille a promis de faire tout son possible pour que l'homme soit jeté en prison. La dame a demandé s'il y avait autre chose qu'elle pouvait faire. Un petit garçon apparut avec hésitation derrière la porte et se tourna vers son père. Adèle tourna son attention vers le fils du baron. La fille a salué Jade. Le bébé se cachait, incertain, derrière la porte. Marc a demandé à son fils d'être poli et de saluer la marquise. La jeune fille a supposé qu'elle était apparue dans cette maison de manière très inattendue. Le garçon se souvint que les invités avaient préparé de délicieux biscuits. Souriante, la marquise assura qu'elle savait aussi faire du pain délicieux. Jade a demandé à son père si la dame pouvait leur cuisiner quelque chose de savoureux. Le gars a dit que c'était très irrespectueux envers son invité. L'enfant a rapporté que la nourriture que son père préparait était sans goût. Embarrassé, le baron dit que la servante avait démissionné quelques jours auparavant. L'invité a suggéré que c'était la raison pour laquelle le baron portait un tablier. Le gars a dit qu'il l'avait complètement oublié. Adèle a rapporté que la tenue convenait très bien au médecin. Marc a demandé de ne pas se moquer de lui. La veuve a dit qu'elle ne plaisantait pas du tout. Elle a promis de s'occuper de la nourriture. Embarrassé, le baron assura qu'il n'y avait aucune raison de faire cela. La fille lui a rappelé qu'il l'avait aidée. La veuve a dit que cela pouvait être considéré comme de la gratitude. Quand Adèle est entrée dans la cuisine, c'était comme s'il y avait une bataille avec la nourriture. Le garçon a soigneusement remis les vêtements aux invités.
La marquise demanda pourquoi cela était nécessaire. Jade a expliqué que ses vêtements étaient mouillés et qu'elle pourrait tomber malade. La fille caressa doucement la tête du bébé. L'anxiété tourmentait le cœur d'Adèle depuis qu'elle avait quitté le palais. Elle était contente de ne pas être rentrée chez elle tout de suite. Le baron regarda la friandise avec admiration. L'odeur des aliments fraîchement cuisinés emplissait la cuisine. Le gars n'arrivait pas à croire qu'Adèle avait cuisiné ça avec ce qu'il avait à la maison. La marquise apporta quelques plats supplémentaires. La fille a recommandé de le manger pendant qu'il était encore chaud. Marc ne pouvait pas détacher ses yeux de sa bien-aimée. Le gars était étonné par la tenue que portait l'invité. Le fils a fièrement annoncé qu'il l'avait donnée à Adèle lui-même. Le garçon a expliqué qu'on ne peut pas porter quelque chose de mouillé car on peut facilement tomber malade. La jeune fille a supposé que cette robe appartenait à la défunte baronne. Adèle a demandé pardon. Elle a promis d'aller se changer immédiatement. Souriant, le baron assura que son fils avait tout fait correctement. L'aristocrate leur suggéra de commencer à manger le plus vite possible. Le gars a rapporté qu'il était difficile de voir de la belle nourriture et de ne pas en profiter. Le gars a souhaité à tout le monde un bon appétit. L'invité a demandé des nouvelles du garçon. Marc a promis de lui donner de la soupe à son réveil. Le gars est entré dans la maison. Weiss a précisé où se trouvait Adèle. L'aristocrate ne pouvait pas croire qu'elle n'était toujours pas revenue. Le majordome rapporta que la marquise se trouvait dans la propriété du baron Carlson. Le bel homme lui demanda avec irritation ce qu'elle avait oublié là. Tania a rapporté que la dame avait emmené l'enfant blessé là-bas. La servante expliqua que la marquise resterait là jusqu'à ce que le garçon aille mieux. Le gars était étonné que son ami ait emmené l'enfant blessé chez le vétérinaire. L'aristocrate rappela à Henri que le devoir d'un majordome était de protéger ses maîtres et leur réputation. L'homme a promis de rendre la dame immédiatement. Le comte a dit qu'il irait la chercher lui-même. Il a demandé à montrer le chemin. Marc a admis que sa bien-aimée avait fait un excellent travail. Le gars a rapporté que Jade venait de s'endormir. Le baron la remercia d'avoir joué avec le bébé. Il a supposé que le garçon aimait vraiment la fille. Marc a dit que c'était la première fois que son fils offrait cette robe à quelqu'un. La veuve a supposé que le garçon manquait beaucoup à sa mère. La fille a admis qu'elle avait également passé un bon moment grâce à Jade. Adèle était heureuse d'avoir pu oublier Chris pendant un moment. L'invité a dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. Elle a promis de rendre la robe un peu plus tard. Le baron a demandé à la jeune fille si elle accepterait un verre de vin. Il lui semblait que cela n'était pas du tout inutile. L'aristocrate réalisa que si elle devait rentrer chez elle, elle tomberait inévitablement sur Chris. Adèle a accepté de prendre un verre. Elle a dit que cela semblait être une excellente idée.